Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce quatrième épisode du podcast de Bivette. Et aujourd'hui, on retrouve Noah qui est en troisième année de médecine vétérinaire à Zagreb, en Croatie. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Bonjour Noah, merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de ce podcast et donc du coup d'accepter que je t'interviewe un petit peu pour cette vidéo. Donc ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter à nous. Super. Alors, déjà, merci de faire ce podcast avec moi. Donc, je m'appelle Noah, j'ai 23 ans depuis hier. Ah bah, bon Donc, anniversaire en retard. merci. Donc, oui, voilà, j'ai 23 ans et je suis en troisième année de médecine vétérinaire à Zagreb, donc en Croatie. Et après, moi, j'étais pas du tout du milieu scientifique vétérinaire avant, parce que je viens d'un parcours littéraire. Donc vraiment, il y a eu un revirement un peu à 360 degrés dans mon parcours scolaire. Mais voilà, maintenant, je suis en troisième année, ça se passe très bien. Donc voilà, dans les Ok. grandes lignes, c'est ça. Ouais, ok, bah, super déjà, c'est super intéressant. Bah, je savais pas du tout que tu avais fait un parcours littéraire à la base. Donc c'est hyper intéressant d'avoir des parcours comme le tien qui sont du coup pas destinés à la base aux sciences. Clairement pas, non. Si tu Ouais. peux nous en dire déjà un peu plus sur ça, ce que tu as fait au lycée et du coup ce qui s'est passé après quoi. Oui, bah alors du coup j'ai fait tout le parcours littéraire classique. Enfin, j'ai fait une première littéraire, puis après il n'y avait pas de raison de changer, donc j'ai continué en terminale. J'ai passé mon bac, etc. Et ensuite j'ai fait un an de césure parce qu'en fait mes grandes sœurs l'avaient fait, donc je m'étais dit bon bah ça a l'air cool, je vais le faire aussi. Donc j'ai fait un an de pause après le bac. Je suis partie en Nouvelle-Zélande pour passer un diplôme d'anglais. Bon, par contre, j'ai pas eu de chance parce que c'était pendant l'année du Covid. Oui. Euh, donc, j'ai pas pu passer le diplôme sur place. Mais en tout cas, j'ai quand même pu faire quelques mois d'échange. Enfin, pas d'échange, mais j'ai vécu là-bas pendant quelques mois. C'était vraiment super. Et puis après, j'ai travaillé beaucoup avec des associations, etc. J'ai fait beaucoup de familles d'accueil pendant cette année de césure-là. J'étais pas du tout dans l'optique de faire vétérinaire, même si il y avait ma petite voix au fond hein, qui voulait le faire, mais je m'étais dit non, Noah, t'as commencé un parcours, on le finit. Et Ouais. du coup, j'ai commencé une prépa littéraire. Ok. Donc j'ai fait l'hypocagne en fait. Ouais, d'accord. Donc j'ai fait la première année. Et ça se passait bien dans le sens où j'ai toujours été très bonne en littérature, etc. D'où ce parcours-là. Mais je sais pas, je trouvais qu'il y a quelque chose qui allait pas. En fait, je me voyais pas. Plus tard, je me voyais pas exercer ça. En fait, pour moi, c'était plus une passion à côté, tout ce qui est lecture, analyse, etc. Mais je me voyais pas me faire mon métier. Donc voilà, il y a eu un peu un revirement à 360. Et puis en plus, j'avais cette idée que qu'il fallait avoir un parcours d'excellence dans le domaine scientifique pour faire vétérinaire. J'avais un peu cette idée qu'on nous construit beaucoup en France notamment, que voilà, il faut faire prépa, machin et tout. Et je me suis dit, bon, bah Noah, t'es pas du tout éligible, genre t'as vraiment pas du tout le profil. Donc c'est pour ça que j'avais jamais creusé l'idée. Et puis après, je suis tombée sur plusieurs forums, notamment voilà, des grands groupes Facebook de gens qui vont à l'étranger pour faire leurs études vétérinaires. Et puis à force de creuser, je me suis dit, ah mais en fait, c'est peut-être pas impossible, parce que j'ai vu personne en études littéraires qui est passé en études scientifiques, mais j'ai vu qu'il y avait des changements d'orientation, et du coup, ça m'a soulagée. Je me suis dit, bon, bah ça va, c'est pas trop tard. Et du coup, après, voilà, c'est suivi toutes les démarches administratives, etc. Mais c'est vrai que c'était une période assez intense, quoi, dans les émotions, on va dire. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, pendant ton année d'hypocagne, tu as candidaté à l'étranger. Alors pas tout de suite parce que en fait déjà c'était pas du tout prévu. Moi je voulais faire les 2 ans et enfin je pensais que je voulais faire les 2 ans et je voulais après aller au Canada travailler dans la traduction mais dans le cinéma un peu. Genre tout ce qui est faire les sous-titres etc. Parce que je suis passionnée de cinéma et de littérature etc. Donc je me suis dit bon bah allez je vais faire ça. Et en fait, comme c'était encore l'année du Covid, quand j'ai fait ma première année de prépa, on a été plusieurs fois confinés. Et pour le coup, ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a fait vachement réfléchir en fait sur ce que je voulais faire parce qu'on était enfermés chez nous. Au final, on a eu 2 confinements dans l'année. Ouais. Et en fait, c'est là que je me suis dit, non mais Noah, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, t'as rien à faire là. Et en fait, ça a été une illumination genre, dans ma tête. Et du coup, bah, à ce moment-là, j'ai arrêté la. En fait, il faut savoir que moi, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Et D'accord. la Nouvelle-Calédonie, l'année scolaire, elle est à l'envers de la France. Nous, enfin, l'année scolaire là-bas, c'est de février à décembre.
Ok. Donc, mon année scolaire, c'était vraiment en année civile. Donc, j'ai arrêté ma prépa en octobre. Et donc j'ai dit ciao, je m'en vais. Et ensuite j'ai fait une remise à niveau scientifique parce que bah, j'avais quand même pas fait de SVT, etc. depuis mes 16 ans. J'en avais Ouais. 19 à ce moment-là. Je me suis dit, bon, faudrait peut-être se remettre en selle. Donc j'ai fait une remise à niveau en ligne. C'était des espèces de pseudo reconversion, genre voilà, on refait tout ce que vous n'avez pas fait au lycée, etc. pendant 4 mois. Ok. Et parce qu'en fait, pour candidater dans les écoles étaient complètement ouvertes d'esprit pour me prendre, mais en fait, ils me disaient, mais oui, mais vous n'avez pas de notes dans les matières scientifiques, donc nous, il nous faut quand même une base. Donc Ouais. c'est pour ça qu'il fallait que j'ai des petits bulletins, quoi. Ok, Donc du coup, j'ai fait cette remise à niveau. Donc je me suis remise à niveau en SVT et en chimie. Et après, la physique, j'ai fait tout seul de mon côté parce que bah, ça coûtait plus cher si tu prenais plus de matière. Enfin bref. ouais. Et du coup, bah voilà, j'ai pu avoir des notes qui m'ont permis de remplir mon dossier. Mais voilà, j'ai dû passer par cette petite période-là où c'était vraiment un autre monde pour moi. Parce que le bac scientifique, enfin, parce qu'en littéraire, on a une épreuve scientifique, mais ça remontait à très longtemps. Donc je me suis dit, oulala, Bah, dans quoi je m'embarque? ouais, Mais voilà, t'as eu besoin un peu d'avoir quand même ce moment où tu revoyais les bases. Et c'est ouais, quelle clairement. école? C'est la Croatie qui te demandait d'avoir des notes en sciences ou t'avais d'autres écoles qui avaient demandé ça? Bah, en soi, j'avais pas postulé dans. J'ai postulé que dans deux facs, mais en fait, c'était c'était presque logique. En fait, quand je regardais dans les modalités d'inscription, ils Ouais, ouais. demandaient des bulletins du lycée. Et puis, bah, moi, la seule note que. Déjà, j'avais qu'une note à fournir, c'était ma note au bac de sciences. Ouais, Et en ouais, fait, en termes d'années, c'était il y a trop longtemps. Donc, je me suis dit, si je ouais. veux maximiser mes chances, Oui, ok. autant faire une remise à niveau, quoi. Ouais, donc Ouais. c'est pas forcément dans les attendus explicitement, mais toi tu t'es dit, Non. ok, pour mettre toutes les chances de mon côté, il vaut mieux que je fasse une remise à niveau. Et en fait, Ouais, voilà. c'est hyper smart parce que d'un côté, c'est hyper bénéfique bah, pour ton admission parce que bah, du coup, ça montre que tu as quand même revu les bases, etc. Et aussi, ça, c'est une certaine preuve de motivation. Mais en plus de ça, j'imagine que quand tu es arrivé du coup en première année en Croatie, tu étais quand même un peu plus à l'aise du fait de cette remise à niveau que si tu l'avais pas faite, quoi. Ouais, clairement. Et puis, en fait, je pense que je l'ai fait aussi pour me rassurer Ouais. moi, parce que comme je venais d'un parcours littéraire, je me dis, ah non, mais tout le monde, là, ils ont tous fait des prépas, des licences et tout, je vais être en retard. Donc, du coup, bah, comme j'ai cette tendance à me mettre beaucoup de pression, je me suis dit, on va pas perdre de temps. Et en soi, oui, j'ai bien fait parce que j'avais quand même, voilà, j'avais des bases solides et surtout des bases qui étaient fraîches, quoi, et pas des années qui remontaient en termes Ouais, d'études, quoi. Donc, voilà. ouais, ouais. Non, c'est Mais clair, ouais. c'est hyper bien, mais ça montre aussi, enfin, il y a quand même pas mal d'étudiants qui, alors pas des centaines, mais il y en a quelques-uns quand même qui se trompent un peu de parcours au lycée, qui partent soit sur un parcours un peu plus économie sociale, économique et sociale, oui, c'est ça, ou alors un peu plus, je sais pas, géopolitique ou littéraire, et qui après se disent, ok, mais je veux faire veto, je peux pas, alors qu'en fait, bah si, on peut. Mm. Mais en fait, on devrait nous le dire qu'on peut le faire parce que Ouais. il y en a, ils peuvent se laisser rapidement démotiver, décourager. Déjà, en plus, moi, je savais pas du tout qu'on pouvait étudier en Europe. En fait, je savais pas du tout. Et quand, en fait, voilà, moi au début, j'ai regardé en France comment on fait. Et là, j'ai vu le parcours du combattant. J'ai dit bon, c'est pas la peine. En plus, il fallait que, à ce moment-là, il fallait que je repasse un bac scientifique. Bon, j'étais déjà 2 ans post-bac. J'avais pas envie de me relancer là-dedans. Et puis en plus, je voulais étudier en anglais, donc je me suis dit, la France, c'est pas pour moi. Mais heureusement qu'il y a tous ces forums sur Internet et tous ces groupes, parce que sinon, mais bon, après, aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup plus maintenant qui savent qu'on peut étudier à l'étranger. Mais moi, il y a 2 3 ans, je savais pas du tout, quoi. Donc, Ouais, bah, on est à peu ouais. près on est à peu près de la même année et moi pareil quand j'ai passé mon bac je savais absolument pas qu'on pouvait faire veto à l'étranger et même après même quand j'ai fini ma prépa je savais toujours pas il m'a encore fallu 2 ans pour me rendre compte qu'en fait on pouvait étudier à l'étranger quoi. Et Ouais. du coup ta volonté d'étudier en anglais ça venait d'où? T'avais une passion pour l'anglais déjà de base? Bah, en fait, comme j'avais fait un parcours littéraire, on faisait énormément d'anglais au lycée. Et Ouais, puis, j'ai toujours voulu vivre à l'étranger, en fait. Moi, je me suis jamais projetée dans un pays francophone. Donc, du d'accord. coup, je me voyais vraiment étudier en anglais. Et je suis... Enfin, pour le coup, c'était le truc où moi, j'étais à l'aise et les gens de ma classe n'étaient pas à l'aise. Et eux, les matières scientifiques, ils étaient grave à l'aise et pas moi. Donc, vraiment, c'était... Les rôles se sont inversés là-dessus. Mais ouais, Ouais, c'était vraiment pour... bah déjà pour m'ouvrir des portes, parce que forcément, quand on parle
une autre langue, et dans le sens où vraiment on la pratique constamment, ça, je pense que ça ouvre beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et Ouais. puis c'était pour bah oui, pour l'ouverture d'esprit, parce qu'il y a quand même une certaine fermeture d'esprit en France dans les écoles par rapport à tout ça. Donc moi, je voulais pas m'enfermer là-dedans. Et puis comme j'avais pas mal voyagé aussi, ça me semblait vraiment naturel en fait. Et puis je me suis dit, si en plus je peux faire les études de mes rêves, bah trop cool, on y va. Donc voilà. Ouais. Et du coup, tu étais Mm. déjà bilingue avant de rentrer à l'école. Oui, oui, ça c'était vraiment. Mais je pense d'ailleurs que c'est ça qui a vachement fait peser la balance en ma faveur, parce D'accord. que du coup, pour les dossiers d'admission, alors moi j'avais postulé que en Lituanie et en Croatie, mais D'accord. ils sont à fond dans l'anglais en fait. Ils sont à Ouais. fond dans. C'est bien beau d'avoir les bases dans votre langue en sciences, mais si vous n'êtes pas capable de vous débrouiller en anglais, bah mine de rien, ça peut réfréner un petit peu le processus d'admission. Donc moi j'ai vraiment tout misé là-dessus et Ouais. parce que par exemple pour la Lituanie il y a un entretien avec un professeur ou quelqu'un qui s'occupe de l'admission et ça Ouais. compte dans la note. Et ça compte comme 50% de la note. Donc du coup, je sais que typiquement, voilà, pour la Lituanie, quand j'ai passé, parce qu'il y avait un concours, Ouais. et bah, le concours, j'ai pas eu une note de dingue, mais l'anglais, j'avais eu une super note et j'avais été prise. Alors que au final, ça me faisait 10 de moyenne, mais entre guillemets, les 9 points, ils venaient de l'anglais, quoi. Ouais, Donc ouais, c'est ouais. pour ça il faut pas non plus penser que, ah bon, je suis pas très douée en sciences, mais je suis plein de motivation et je parle super bien anglais, mais ça peut vraiment faire la différence parce que moi, j'ai été prise et il y en a qui avaient un bien meilleur niveau que moi en sciences et ils n'ont pas été pris. Donc Ouais. vraiment, faut remettre ça dans un contexte, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, pour le coup, je pense que pour certains, ça peut être plus simple de partir, je sais pas, dans un pays anglophone, d'être vraiment en immersion, d'apprendre l'anglais, et du coup de sortir avec un super bon niveau d'anglais, et ensuite de postuler et d'avoir toutes ces chances. Enfin, ça peut pour certains être plus facile de s'améliorer en anglais que de s'améliorer en sciences ou, je sais Ah, pas, clairement. bonne note, quoi. Donc, Ouais, ouais. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Surtout que si après, t'es amené à vivre dans un pays étranger, que t'as pas le choix de parler anglais, mais tu fais ouais, des progrès de dingue parce qu'en fait, t'es obligé. Alors ouais. que, mine de rien, les compétences scientifiques, c'est surtout les bouquins et puis l'intellectualité, j'ai envie de dire que c'est pas forcément quelque chose qui est facile à cultiver, en fait. Là où, en soi, parler une langue, ça s'apprend vite, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mm. Enfin, mais c'est hyper intéressant un parcours comme le tien, où vraiment tu montres que euh, en France, on pense que ce qui est le plus important, c'est les notes. Si t'as pas une bonne note au bac, tu n'auras jamais la chance d'être veto, tout simplement, parce que veto, c'est pour l'élite, etc. Et en fait, Ouais. bah, ton parcours, il montre que même, c'est même pas que tu avais des mauvaises notes en sciences, c'est que tu n'en avais pas des notes en sciences. Oui, c'est ça, ouais, genre, on peut pas faire pire, quoi. Mais vraiment, t'as misé sur tout le reste et ça a marché, quoi. Donc, enfin, c'est hyper motivant. Enfin, franchement, de ce point de vue-là, je suis impressionnée. Et, Ah euh, bah merci. et donc, du coup, par rapport à la Croatie, du coup, je bifurque un peu sur ton école en tant que telle. Donc, là, du coup, tu es en troisième année, c'est ça? En Croatie, c'est C'est 6 ça. ans. Donc, tu es à la C'est moitié. 6 ans, ouais. Ouais, c'est Donc, ça. comment ça se passe dans les grandes lignes jusqu'à présent? Et puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail. Et bah ça se passe. Alors moi de mon ressenti ça se passe très bien. J'aime beaucoup ma fac dans dans la qualité des échanges avec les professeurs, dans la classe. Enfin, moi je suis très très bien dans ma classe. On n'est pas beaucoup. Ouais, Donc faut combien? savoir que dans notre fac on a commencé à 35 Ok. et là on est 26. Ok. Parce qu'il y en a qui ont redoublé. Ah, Donc d'accord. après, c'est assez spécifique à notre classe, parce que dans d'autres classes, enfin en fait, pour l'instant, il y a encore jamais de classe où il y a eu autant de redoublements. Il y a peut-être eu un petit couac dans notre année, je sais pas trop. Ouais. Mais voilà, on est plus de 26, mais techniquement, la capacité maximale des classes internationales, c'est 35. Euh, et après, il y a la section croate, donc on n'est vraiment pas mélangé avec les Croates. Eux, ils sont une centaine par classe. Ah Et oui, nous, d'accord. voilà, la section internationale, on est vraiment des toutes petites classes. Voilà, et ça fait depuis 2016 qu'ils prennent des étudiants internationaux. Donc c'est Ok. assez récent. Ouais. Et voilà, et ça se passe super bien. Enfin, je pense que c'est un petit peu équivalent aux autres facs en Europe parce que des fois j'ai l'impression que dans certaines facs ils pratiquent plus et puis en fait je me rends compte que c'est plutôt kiff-kiff. Mais Ouais.
Je dirais que bah, les 2 premières années, elles ont été très très théoriques, mais bon, ça c'est partout pareil, je pense. C'était surtout les grandes lignes et même des choses qui gravitent autour du monde vétérinaire, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de rapport, mais qui sont quand même importants. Je pense aux matières comme hygiène, environnement, etc. Ouais. Donc, j'avoue que les 2 premières années, c'est un peu long dans le sens où on a hâte de commencer à apprendre les matières et tout. Donc là, ça y est, on a enfin commencé, donc on est vachement content. Ouais. Mais, mais ouais, voilà, franchement, ça se passe bien. Et par contre, on commence les pratiques cliniques milieu de la 3e année. Donc c'est vraiment qu'à partir de ce moment-là qu'on on est en clinique et puis qu'on pratique vraiment, quoi. Ok. Et donc, vous avez une Voilà. clinique à l'école où vous pratiquez? Ouais, c'est ça. On a les bâtiments hospitaliers. Après, c'est pas très très grand, mais franchement, il y a chaque département qui est représenté. On a vraiment toutes les cliniques, reproduction, chirurgie, ophtalmologie, etc. Et puis voilà, c'est vraiment cool. Et puis en plus, comme on est étudiant, on peut avoir enfin, c'est tout bête, mais on peut avoir des réductions à la clinique si on est avec Ouais. notre animal. Donc du coup, c'est vraiment des choses qui se mettent en place et ça, c'est vachement cool. Donc voilà. Et puis ouais, mais sinon voilà, c'est vraiment petit, hein. J'ai vu que dans d'autres facs, c'était immense, c'était trop beau et tout. Nous, ça reste assez famille, assez petit, mais franchement, c'est correct, je trouve, et c'est bien. Ok. Et vous, du coup, vous pratiquez sur toutes les espèces à la clinique? Vous avez autant de la rurale, de l'équin ou pas du Oui, alors alors je dirais qu'il y a toujours plus de chiens et de chats que voilà que tout, d'autres espèces. évidemment. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que pour ceux qui veulent pas travailler là-dedans, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais non, on n'a pas énormément d'animaux sur la fac, mais parce qu'en fait c'est par rapport à des lois en Croatie. Ok. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que moi-même j'en sais pas plus, mais en gros on n'a pas le droit d'avoir des animaux de ferme D'accord. sur un espace citadin. Donc Ok. on est assez limité, donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour nous parce que forcément il n'y a pas énormément d'animaux, mais on a un cheval et puis on a deux, trois vaches je crois. Ok. Et après bah voilà, j'imagine, ça pour l'instant c'est la partie que j'ai pas faite, mais on va pratiquer sur ces espèces-là. Et puis D'accord. sinon, ouais, franchement, toute l'année, on étudie toutes les espèces, enfin, du cochon à l'oiseau, au Ouais. chien, au chat, c'est vraiment tout, c'est très complet. Ouais, t'as pas Voilà. l'impression que, par exemple, il y a des espèces qui sont un peu plus... Enfin, forcément, encore une fois, on fait toujours un peu plus de chiens et de chats que du reste, mais en tout cas, enfin, vous faites aussi de la théorie sur les espèces rurales, les gains, etc., quoi. Oui, on fait un peu de tout. Après, je sais que dans ma classe, il y en a beaucoup qui veulent être veto-équins. Ouais. Et forcément, ils vont se retrouver limités à un moment donné dans la pratique parce que Ouais. c'est pas spécialisé là-dedans. C'est-à-dire que en 5e année, quand on doit choisir notre parcours, donc petits animaux de compagnie, rural ou santé publique, ben, en fait, dans la rurale, ils incluent les chevaux. Donc je sais que voilà, D'accord. pour certains étudiants, c'est assez limitant. Mais je pense que la fac aussi a fait de son mieux pour, Bien voilà, sûr. pour qu'on touche à tout. Mais donc, ça peut pas être parfait, bien sûr. Il y a quand même des lacunes. Mais ça, encore une fois, je pense que c'est partout. Ouais, c'est pas faux. Mais en termes de théorie, moi, je trouve qu'on étudie un peu de tout. En plus, on a plein de possibilités d'avoir des options. Ok. En 2e année, moi, j'avais pris option physiologie des oiseaux, physiologie des reptiles, des amphibiens, des serpents, tout ça. Donc, il y a quand même de quoi voilà, toucher du doigt des petits sujets qui nous intéressent. Et après, bah, c'est l'expérience personnelle aussi qui Bien doit sûr. se faire aller vers ces sujets-là. Mais sinon, Ouais. voilà. Ouais, ok, mais c'est bien. Donc du coup, c'est en 5e année que vous vous spécialisez ou c'est pour la Ouais, 6e année? Non, 5 et 6. Ah non, 6e année, c'est le stage de fin d'études et la thèse, j'imagine. ouais, voilà. Je crois, il me semble que je sais plus si c'est premier semestre de 5e année ou milieu 5e année, mais en tout cas, c'est en 5e année qu'on choisit notre parcours. Ok, donc ça, c'est un peu comme en France, du coup, parce que en France, c'est Oui. pareil, la dernière année, ils choisissent leur parcours, alors que tu vois, c'est pas le cas de toutes les écoles. Nous, par exemple, ici dans mon école, on choisit pas de parcours à proprement parler. Quand on sort, on est vraiment général, quoi. Enfin, Ok, je savais pas. on fait de tout, donc ça dépend des écoles. Et en vrai, c'est un critère de choix qui peut être intéressant parce que autant si tu sais pas trop ce que tu veux faire, je trouve que c'est pas mal d'aller dans une école qui va rester hyper générale jusqu'au bout. Alors que si tu as déjà une idée de ce que tu veux faire, bah, c'est sympa de se dire qu'en 5e année, tu vas vraiment te diriger vers que les espèces que tu as envie de pratiquer par la suite, quoi. Carrément. Ça, c'est Mm. plutôt.
Et du coup, par rapport aux options, donc tu parlais que toi, tu avais pris une option en deuxième année, ça s'organise comment? Du coup, c'est des cours que vous avez en plus, vous êtes évalué sur ces matières-là ou c'est vraiment que du plus, on va dire? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux Bah, dire. en fait, c'est des options obligatoires, c'est-à-dire que Ah, ok. donc, c'est pas vraiment des options, mais dans le sens on a un nombre de crédits à l'année qu'il faut valider, donc chaque matière a un nombre de crédits, etc. Et en Ouais. fait, parmi une batterie d'options, alors chaque semestre ça change, des fois il y a une option qui va être disponible en troisième semestre, puis l'année d'après, bah, ce sera que en quatrième semestre, donc ça dépend. Mhm. Mais en gros, on doit prendre, encore une fois, ça dépend du semestre, mais tu peux avoir un minimum de 2 crédits à prendre en option. Donc tu dois prendre minimum une option qui rapporte 2 crédits, tu vois, Ok. et maximum 6 crédits. Donc c'est pour pas non plus que les élèves cumulent trop de Ouais, cours parce que après tu peux pas suivre, mais il ouais, faut pas non plus que l'élève n'en prenne zéro parce que sinon il pourra pas avoir le nombre de crédits minimum à l'année. Donc c'est pour ça que c'est des options obligatoires. Mais après, là, bah, nous, on en a eu cette année, mais il n'y en avait pas, enfin là, au premier semestre de troisième année, il n'y en avait pas énormément. Mais par exemple, j'ai pris option anatomie clinique. Et après, il y a plein d'autres options, option agriculture et économique de l'agriculture. Enfin, c'est vachement varié. ouais. On est évalué, oui, alors on a un examen final, mais c'est des examens très faciles dans le Ouais. sens où ils sont pas très stricts, etc. C'est juste pour découvrir une matière qui nous intéresse, mais ça se construit comme une matière qu'on a en tronc commun. Donc on a des practicals, on a des lectures, parfois des séminaires. Ouais. Mais bon, ça dépend les matières. Donc, c'est vraiment la même façon de donner le cours, de donner l'information, mais juste, c'est beaucoup plus laxiste sur les critères pour valider la matière, quoi. Ok. Voilà. Mais je trouve ça bien qu'ils aient gardé des crédits pour un enseignement que vous allez choisir. Parce que souvent, tu as des écoles où les... Bah, encore une fois, je te donne l'exemple de mon école. Mais nous, on a des options, mais ça va être des options en plus. C'est pas des options obligatoires comme toi. Donc, automatiquement, c'est pas compris dans le cursus déjà de base. Donc, c'est des heures en plus, du travail en plus, etc. Ah oui, ok. Vois, et du coup, t'as aucun. Enfin, t'as l'intérêt de découvrir la matière, mais s'il y a pas, il y a pas beaucoup d'options non plus, hein. C'est vraiment un choix très restreint. Mais là, je trouve ça hyper bien parce que du coup, ça vous permet vraiment de. Enfin, après, je sais pas si chaque semestre, vous avez des options qui se ressemblent. Et par exemple, tu peux dire, OK, moi, je veux rester un peu dans cette lignée de même option. Mais du coup, tu peux, d'une certaine manière, un peu créer ton parcours aussi qui te convient un peu à chaque semestre, quoi. En gardant les matières Bah, c'est ça, ouais. en commun, bien sûr, mais tu peux varier un peu, quoi, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que Alors, est-ce qu'il y a un espèce de fil conducteur dans les options? Oui et non, je dirais qu'en fait, à chaque fois, il y en a un peu pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'il y a toujours une option qui va être un peu scientifique, travail de recherche, écrire des papiers, tout ce qui est travail de laboratoire. Tu vas toujours avoir des options un petit peu animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'étudier. Donc voilà, toutes les physiologies des reptiles, des oiseaux, Ouais. des amphibiens. Il y en a de plus en plus qui adorent, qui aimeraient travailler avec ces espèces-là. Ouais. Où tu as toujours aussi des options, bah voilà, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est... Il y avait quoi d'autre la dernière fois, je me rappelle plus. Oui, alors j'aurais trop aimé la faire cette option, mais malheureusement pour mon année, elle n'y était pas. Mais à un moment donné, il y avait tout ce qui était anatomie de la faune marine. Donc par exemple, c'est Ok. vachement orienté là-dessus, parce qu'il y en a qui sont passionnés par ça. Et Ouais. du coup, c'est des profs qui sont passionnés par cette matière qui l'enseignent. Mais c'est vrai que comme tu dis, et moi je savais pas que c'était que dans... Enfin, que, en tout cas, que dans ta fac, il n'y avait pas ça. Mais c'est vrai que du coup, on voit un intérêt à travailler parce que c'est quand même des heures en plus et même si on est passionné par un domaine, bon, on a une vie à côté, donc c'est vrai que Ouais. le fait d'avoir des heures en plus, mais que derrière, bah, tu sais que tu vas être noté, que en plus tu vas avoir une note qui peut augmenter ta moyenne générale parce que c'est facile, etc., ça motive encore plus. Donc ça, c'est vachement bien. Ouais, et puis enfin franchement c'est ouf les options que vous avez parce que là encore une fois je sais pas toutes celles qu'on a, je sais que c'est il y en avait une là au premier semestre de deuxième année, un truc en environnement, enfin biodiversité, un truc comme ça, mais là enfin par exemple genre, je sais pas anatomie des animaux marins c'est hyper spécifique et du coup pour les gens vraiment qui adorent ça Je vais trop aimer la faire, ouais. Mm. quoi. Non, franchement, c'est hyper stylé. Ok, et du coup, après, au niveau de l'organisation globale des cours, etc., un peu pour avoir une idée un peu des horaires, je sais pas aussi de comment vous êtes évalué en fonction des matières, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors les horaires, donc déjà l'emploi du temps il change toutes les semaines. Ok. Donc c'est vraiment très très variable. Là par exemple,
Personnellement, je trouve que là, le semestre, il est correct. Enfin, en termes de rythme, ça va. Ouais. Mais j'ai aussi bien des jours où j'ai l'après-midi de libre ou des fois des semaines où c'est très intense, donc ça varie beaucoup. Ou là où, par exemple, le prochain semestre, il va être beaucoup plus intense. Donc vraiment, déjà, d'un semestre à l'autre, ça n'a rien à voir. Euh, et ensuite, tu m'as dit, oui, comment on est évalué? Bah, en Oui. fait, donc nous, alors, ils appellent ça des colloquiums à la fac, mais c'est l'équivalent des partiels, donc c'est la même D'accord. chose. Mais ça fait moins peur, colloquium. On préfère dire colloquium, au moins ça fait moins peur. Ok. Et en fait, dans chaque matière, bah, on a, alors ça dépend la matière, mais on peut avoir 4 colloquiums, 2 colloquiums étalés dans le semestre pour après accéder à l'examen final. Donc c'est plutôt bien réparti. Et pareil, c'est noté en fonction. Enfin, bon, encore une fois, des fois c'est sur 20, des fois c'est sur 7, des fois c'est des tout petits trucs. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque professeur et à chaque matière. Mais c'est plutôt bien réparti. Après, il y a toujours des périodes beaucoup plus intenses que d'autres. Là, par exemple, bah, on va rentrer dedans d'ailleurs. La période mi-novembre jusqu'aux vacances de Noël, c'est tous les partiels avant les vacances de Noël. Donc ça, c'est assez intense. Ouais. Parce que la période d'examen, elle est en février, la première période d'examen. D'accord. Et ensuite, la prochaine période d'examen, bah, c'est de mi-juin à mi-juillet à peu près. Donc, c'est le deuxième semestre. Et Ok. pareil, on a une grosse période de partiel juste avant. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt bien réparti dans l'année. Et puis après, on peut avoir, je dirais pas que c'est des rendus, mais pendant les séminaires, par exemple, je crois que c'est vous, c'est des workshops, ça s'appelle comme ça. Ouais. Bah, c'est aux étudiants de faire le travail, donc du coup, on a souvent des présentations à faire, des petits exposés pour gagner des points. Donc ça fait aussi travailler un petit peu toute l'année. Mais encore une fois, rien de bien compliqué, quoi. C'est juste que c'est pour nous faire travailler et puis apprendre le cours régulièrement. Ouais. Mais je trouve que c'est plutôt bien étalé et puis franchement, ça va, c'est gérable. Ok. Et du coup, ce que tu appelles les partiels, c'est genre des examens avant les vrais examens, c'est ça? Bah, c'est comme des contrôles, quoi. C'est un peu comme du contrôle continu. On en D'accord. a à chaque, je sais pas, à chaque tiers. C'est-à-dire, là, voilà, on a fait 6 pratiques. Bon, bah, on va avoir un colloquium sur ces 6 pratiques. Et puis les 6 prochains, après les 6 prochains pratiques, vous en aurez un autre. Comme ça, c'est vraiment bien réparti, je trouve, sur les blocs pour pas qu'on ait 15 pratiques à apprendre à la fin. Bah non, on les apprend au fur et à mesure. Et c'est des points si tu as le nombre de points minimum qu'il faut. Alors nous, c'est toujours, il faut avoir toujours un peu plus que la moyenne D'accord. pour passer les partiels. Donc il faut toujours avoir minimum 12 sur 20. Après, c'est vraiment pas catastrophique si on rate. Les professeurs, ils sont hyper conciliants. Tu peux repasser 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, tu le repasses. Ok. Après, bah, ça change pour... En attendant, tu accumules quand même un petit peu de retard parce que Oui, les bien sûr. autres, ils avancent. Donc bon, forcément, ça a des inconvénients. Mais c'est vraiment... c'est pas... t'as qu'une chance et si tu rates, tu redoubles vraiment pas du tout. On peut les repasser. Mais bon, on peut pas non plus les repasser ad vitam aeternam, mais on peut Ouais, les ouais. repasser, donc ça, c'est bien. Et ensuite, bah, voilà, tu as collecté un nombre de points à ces colloquiums et ça va participer à ta note finale pour ton examen final qui peut être écrit, oral ou les deux. Là, plus on avance dans les années, bah, c'est les deux maintenant. C'est écrit, oral Ah, dans chaque matière. Donc on était tranquille jusque-là, mais là maintenant c'est un petit peu plus intense. Mais ouais. voilà, du coup, le but en fait c'est de marquer le plus de points possible au partiel. Comme ça, si t'as pas une note dingue au final exam, et bah t'as tes partiels derrière qui t'ont donné plein de Rattrape un points. peu. Voilà, c'est ça le but en fait. Ok, et du coup, juste le final exam, c'est sur la totalité de tout ce que vous avez vu au semestre, du coup. Ok. C'est Oui, ça, d'accord. ouais. En fait, les partiels, ça vous permet d'être évalué ponctuellement sur tout ce que vous voyez, comme ça vous force à apprendre, et après, au final, vous revoyez tout ce que vous avez appris au fur et à mesure. Exactement. Ah, c'est pas Voilà. mal en fait, parce que du coup, ça Mm. vous oblige à réviser continuellement. Et en plus, si tu révises continuellement, bah, du coup, tu obtiens des points qui vont te servir pour la fin du semestre. Donc en fait, Exactement. vraiment bien, quoi. Oui, puis ça permet d'avoir moins peur de l'examen final parce que Ouais, tu te dis, aussi, bah, ouais. j'ai appris tout au long de l'année, il faut se faire confiance et ça va quoi. Donc voilà. Et du coup, les examens écrits, c'est des QCM ou c'est de la rédaction? C'est surtout des QCM. Après, par exemple, je sais que là, en pathologie, on a des questions où on doit rédiger Ouais. pour expliquer un concept, etc. Mais c'est pas ce que je faisais en études littéraires. Donc, Ouais. à ce Ouais, niveau-là, ça va. ça n'a Donc, rien à voir. là, pour le coup, j'étais contente d'avoir des QCM. C'était Ouais. efficace. Oui, c'est clair.
Mm. Et du coup, après, pour tout ce qui est de la partie pratique, vous êtes évalué comment? On est évalué déjà si on répond à des questions pendant le cours, enfin pendant le TP. Ouais. Donc des questions sur le cours, parce que les pratiques, c'est juste l'illustration des cours. Donc voilà, si on prend la parole, si on répond à des questions. Pareil, on doit avoir un nombre de points minimal, parce qu'il faut quand même montrer sa motivation et répondre. Mais pareil, c'est dès lors que tu es actif en cours, que tu es présent, que tu apprends très régulièrement, c'est très facile d'avoir les points. Et c'est tout en fait. Et après souvent les colloquiums, donc les partiels sont sur les pratiques et souvent le final exam c'est sur les lectures. Ou des fois ça peut être un mix des deux. Mais encore une fois c'est propre à chaque matière donc je veux pas dire ça comme une généralité. Mais ça peut être le cas en tout cas. Et voilà. Et les pratiques. Après, il faut pas s'imaginer des pratiques comme parfois on peut voir sur Instagram où c'est très glamourisé, etc. C'est pas tout le temps comme ça. Ça reste très intéressant quand même, mais c'est vrai que c'est pas le même point de vue. Des fois, c'est très laboratoire, scientifique, etc. C'est quand même un domaine hyper important dans le monde vétérinaire qu'il faut pas négliger. Ouais. Mais vraiment, la pratique sur animaux vivants. Manipulation, etc. Comme j'ai dit, voilà, ça commence là en milieu de troisième année. Voilà, quoi. Oui, donc avant la troisième année, vous n'avez pas manipulé d'animaux vivants, on va dire. Si, un petit peu, mais pas énormément. Bah, moi, du coup, on a fait une prise de sang, on a fait des prises de sang sur des moutons et des chèvres. Ok. Après, on a pu faire, bah, notamment dans les options, là par exemple en anatomie clinique, on a fait tout ce qui est palpation des lymph nodes, tout ça sur des chiens, bah, pareil, sur les chèvres et les moutons, mais rien de bien poussé en fait. Ouais, ouais, bien sûr. C'est des notions précliniques, quoi. Mais voilà. Et après, pour l'anatomie, vous avez fait dissection sur les cadavres, etc. Oui, ouais, ça on a tout fait du coup sur les spécimens, on a tout vu. Après, j'ai vu que, je crois que c'était bah, notamment dans certaines écoles en Espagne où vous abordez pas le programme de la même façon que nous. Genre, Ouais. nous, on fait pas tous les muscles, puis tous les os, puis tous les nerfs. Je crois que vous, c'est comme ça. Ou je sais plus c'est dans quelle école. Mais nous, on a d'abord fait tous les nerfs, tous les muscles, tous les os de la patte avant. Puis après, pareil sur la patte arrière. Puis après, tout l'abdomen. Donc, nous, c'est plus par région. Ouais. Donc mais du coup, je trouve que c'est complètement différent dans cette façon d'aborder l'animal en question. Ouais. Mais on a adoré Anatomie. Vraiment, Anatomie, c'était super complet. On a pu avoir une option. Ça, c'était vraiment bien. C'était appareil locomoteur du cheval. Et D'accord. du coup, on a pu disséquer des grandes jambes de cheval, en fait. Ok. Et des choses qu'on n'avait pas pu faire en anatomie en tronc commun, parce que bah, pas de spécimen, parce que pas le temps, ou voilà. Et ça, du coup, c'était vraiment intéressant. Donc, ouais, franchement, anatomie, c'était très, très complet, c'était bien. Mais en vrai, je trouve ça top parce que du coup, ça valorise vachement ceux qui choisissent des options en fait. Parce que du coup, vous faites plein de trucs hyper différents que vous n'avez pas forcément le temps de faire dans le tronc commun. Donc, entre guillemets, encore une fois, si tu as envie de vraiment t'investir dans une option, etc., bah, tu as la possibilité de le faire et tu vas acquérir plus de pratiques, plus de notions, etc. Franchement, je trouve ça vraiment hyper intéressant. C'est trop bien. Bah Et après, il y a d'autres options qui sont moins bien que d'autres quand même. ouais. Je tiens quand même à préciser, voilà, il y en a quand même qui sont un peu plus boring que d'autres. Moi, je trouve qu'en général, voilà, on a quand même la possibilité de toucher un peu à tout et c'est cool. Ouais. Ouais, non, en vrai, c'est hyper important. Enfin, parce que, encore une fois, tu en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que souvent, il y a un peu ce débat qu'à l'étranger, on ne pratique pas suffisamment, etc. Alors, c'est vrai que c'est des fois, je trouve aussi qu'on pourrait pratiquer plus, mais après, il y a aussi plein de trucs dont j'avais pas trop pris conscience jusqu'à présent, mais tout ce qui est bien-être animal, etc., tu peux pas non plus pratiquer tout et n'importe quoi sur un chien parce qu'il faut C'est pratiquer. vrai. Par exemple, je te donne un exemple, ça me passe par la tête là, mais nous, au Céou, on a une ferme, du coup, on a des chiens qui sont, enfin des beagles qui sont là littéralement pour bah, la recherche, quoi, et la manipulation, etc. Et on avait des beagles qui ont peut-être 7 8 ans, donc ça fait un moment qu'ils sont là. Et en gros, quand on faisait le test au niveau du larynx pour voir s'ils sont irrités ou pas, il y en a qui toussaient. Et du coup, on a demandé à la prof, mais comment ça se fait? Enfin, est-ce qu'ils sont malades et quoi? Ou quoi? Enfin, voilà. Et en gros, elle nous expliquait qu'en fait, non, mais c'est que comme avant, on utilisait les vrais chiens pour s'entraîner à l'intubation, bah, du coup, c'est des chiens maintenant qui étaient irrités Ah ouais.
Mm. etc., quoi. Et vraiment, ça m'a brisé le cœur. Genre vraiment, parce que du Ouais, coup, maintenant, on le fait plus sur les vrais chiens. On a des mannequins, enfin des mannequins faits à l'imprimante 3D, etc. ouais, Ils ont mis le budget, quoi. Mais du coup, c'est vrai que des fois, du coup, on est là en mode, ouais, faut pratiquer sur les vrais animaux, faut pratiquer, faut pratiquer. Bah, pas trop non plus, quoi, en fait. Donc je trouve ouais. Mais nous, on a le même problème avec la jument de la fac. Avant, on en avait deux. Il y en a un qui est décédé, je sais pas de quoi. ouais, Et du coup, bah là, on n'a plus qu'une jument qui est très vieille, hein. Je sais pas quel âge elle a, les profs savent pas, mais elle est, enfin, ça se voit qu'elle est fatiguée, genre vraiment, elle est au bout de sa vie, la jument. Elle a vraiment, enfin, c'est pas qu'elle a plus de volonté, mais elle est bien nourrie, etc. Elle est pas maltraitée, mais en ouais, fait, je me dis, c'est une jument pour je sais pas combien d'étudiants, ouais. et on comprend pas pourquoi juste ils investissent pas, ils prennent pas un autre cheval pour parfois la soulager, parce que Hmm. c'est presque pas éthique en fait. Enfin, je trouve qu'il y a Ouais, quand même une question d'éthique qui est vachement abordée, mais du coup, techniquement, on est en école vétérinaire, donc l'éthique, ça paraît logique, mais des fois, je trouve que voilà, il y a un petit problème de bien-être animal, notamment aussi dans les espaces. Genre, nous, les chèvres et les moutons, c'est tout petit là où ils sont. ouais. Et alors que normalement, c'est des animaux qui sont sur des hectares et des hectares de terre, et là, c'est tout petit. Donc, c'est compliqué de satisfaire tout le monde en fait. Les étudiants pour qu'ils pratiquent, le bien-être animal, donc c'est vrai que ça pose problème. Mais bon, je sais pas s'il y a vraiment une solution à ça, mais Ouais, bah, c'est ça, en fait, du coup, enfin, moi, à mon humble échelle, la solution à laquelle j'avais pensé, non, mais je me disais, en fait, le meilleur moyen, c'est du coup de pratiquer en stage quand les animaux, ils ont besoin d'être intubés, bah là, tu les intubes, tu t'entraînes. Quand l'animal, il a besoin que tu fasses une prise de sang, bah tu le fais, et voilà, parce que sinon, c'est vrai que faire tout ça sur des animaux en bonne santé, bah à terme, c'est pas éthique du tout, quoi. ouais, Et c'est du coup, vrai. ça fait ma transition pour les stages à Zagreb. Comment ça se passe? Vous avez des stages obligatoires dans le cursus ou c'est volontaire? Comment ça se passe? Alors, c'est pas du tout obligatoire et j'avoue que je trouve ça dommage parce que, enfin, d'un côté, pour moi, c'est logique que ce soit pas obligatoire parce que c'est logique de faire des stages pour Oui. moi, mais apparemment, c'est pas logique pour tout le monde parce qu'il y en a qui n'en font pas du tout. Mais en tout cas, ça n'est pas obligatoire, il n'y a pas de nombre de semaines dans tel ou tel domaine, etc. Mais on a, alors, il y en a qui font des stages pendant les vacances de Noël Mhm. et surtout l'été. Ouais, Parce qu'on a quasiment 3 mois de vacances, parce que la d'accord. rentrée, elle est très tard à Zagreb, enfin, elle est très tard. Moi, je la trouve tard, c'est début octobre. Ah oui, Donc, d'accord. euh, quand ça fait 1 mois et demi que les gens sont déjà en cours, nous, on commence à peine, donc c'est vrai que on est un peu décalé. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Après, notre fin d'année, c'est mi-juin, les cours s'arrêtent mi-juin, et la période d'examen est jusqu'à mi-juillet. Mais bon, voilà, on est décalé. Mais ouais, les stages sont pas obligatoires, et il y en a beaucoup qui font pas de stage, ou D'accord. qui attendent la quatrième année pour faire des stages, etc. Et du coup, ça crée peut-être un manque à gagner après dans les compétences et puis dans l'aisance avec les animaux, quoi. Mais bon, Ouais, bah, c'est ce que un je autre comprends. débat, quoi. Ouais, c'est un autre débat, exactement. Et du coup, toi, est-ce que tu peux nous parler un peu des stages que tu as eu l'occasion de faire jusqu'à présent? Alors moi, du coup, j'ai commencé dès la première année. Enfin, j'ai commencé même avant de faire école veto parce que quand je parlais du niveau d'anglais qui m'a appuyé mon dossier, bah, c'est aussi mes expériences avec les animaux Bien qui, sûr. je pense, ont été en ma faveur parce que donc ça c'était avant l'école veto, j'avais travaillé dans un parc zoologique forestier pendant Ok. 1 mois et demi. Donc ça c'était trop bien, c'était ma première expérience avec les animaux vraiment au sens propre du terme, mon contact. Donc c'était trop bien, en plus c'était avec des animaux enfin des animaux sauvages. Donc moi de base c'est pas mon truc, enfin je Ouais. veux dire moi c'est vraiment les chiens et les chats. Et c'était Ok. super intéressant parce que j'ai fait, je me suis occupée des lémuriens, des chauves-souris, etc. Ah ouais. Genre, donner les petits cubes de fruits aux lémuriens et qu'ils le prennent comme ça avec leurs petites mains, genre, ça m'a marqué, c'était trop bien. Donc ça, c'était en Nouvelle-Calédonie, du coup. D'accord. C'était vraiment une très, très belle expérience, surtout qu'il y avait énormément d'espèces endémiques dans le parc, D'accord. Euh, notamment les roussettes, donc les chauves-souris qui sont endémiques à la Calédonie, où pareil, tu leur prépares des brochettes de fruits, etc. Enfin, c'était trop bien comme expérience, vraiment, j'ai adoré. Ouais. Donc ça, c'était voilà, ma première expérience et ma seule avec la faune sauvage. Et sinon, j'ai fait plusieurs stages vétérinaires en clinique classique. Ouais. Donc ça, c'était super. Enfin, ça, c'était pour confirmer que
Je Tu voulais voulais bien faire vraiment un faire veto. 360 et Ouais, qu'on ne revenait pas en arrière. C'était vraiment pour être sûr. Donc ouais. voilà, c'était pour confirmer tout ça. Et sinon, du coup, pour ma première année, bah pour l'été de ma première année, je suis partie 3 semaines dans une clinique chien-chat. Donc c'était super, j'ai appris plein de choses. J'ai pas énormément pratiqué parce que forcément quand tu es en première année, bah de toute façon moi je vois pas ce que j'aurais pu faire. Donc Ouais. j'étais juste là pour observer et on apprend énormément en observant. Donc moi je m'attendais pas à plus. Mais c'était vraiment super, j'ai appris plein de choses. Ensuite, là, du coup, l'été que j'ai fait 2 stages. J'en ai fait un que chez des chats. Donc, c'était vraiment une clinique à exercice félin exclusif. C'était trop bien. Je savais même Euh, pas que ça existait, tu vois, des cliniques que de Bah chiens. ouais. Ok. Et bah, ça existe. Il y a aussi des cliniques que de chiens pour pas mixer voilà, les Et phéromones, les odeurs. ouais, du coup, j'allais dire, je sais pas si tu as remarqué ça, mais est-ce que tu as eu l'impression que les chats dans la clinique que de chats, ils étaient plus calmes que dans la Ah, mais clinique? clairement. Ah Ah, ouais? mais clairement. Ah ouais, il y a eu une. Parce qu'en plus, moi, avant, j'avais fait que de la mixte avant, donc que du Ouais, chien et du chat. Et les chiens, ils prennent toute la place, quoi. Enfin, on les aime, hein, mais ils prennent toute la place, en fait, vraiment, dans tous les sens du terme. Et là, en fait, c'est vrai. En plus, c'était une ambiance hyper particulière, parce que du coup, la veto est passionnée de chats. d'accord. Et en plus d'exercer que les chats, elle exerce très particulièrement parce que elle est spécialisée dans le management de la douleur chez le chat, en Et- fait. D'accord. Donc vraiment, elle a une façon d'anesthésier, elle a une façon de gérer la douleur qui est que dans la douceur. Enfin, j'ai jamais rencontré une femme aussi douce. Vraiment, elle était, les chats étaient vraiment entre d'une fée en fait. Elle était Ouais, hyper calme avec eux et pourtant on sait à quel point ils se laissent pas faire pour certains. ça. Et donc, vraiment, il y avait une ambiance un peu bambou à l'intérieur, cosy. Donc vraiment, c'était super agréable. Les chats, ils étaient vraiment bien. Il y avait Ouais, une porte de sécurité avec un sas pour pas que les chats s'enfuient. Enfin, vraiment, tout était pensé pour le chat, en fait. Et du coup, forcément, les pratiques derrière, elles sont en accord avec la transparence aussi professionnelle de la vétérinaire. Donc vraiment, c'était dans le sud de la France, c'était super. ok. Et après, j'en ai fait un autre, du coup, donc cet été dans le Jura. Et ça, c'était plus ambiance hôpital, parce que c'est vraiment flux à fond, donc ça n'avait rien à voir avec la toute petite clinique dans laquelle j'étais. Mais c'était très bien aussi, c'était pas du tout enfin voilà, eux ils ont pas trop le temps quoi. Contrairement à Ouais, la méthode ouais. qui prend tout son temps, c'était pas la même ambiance, mais j'ai appris plein de choses. En plus, ils étaient spécialisés. Enfin, il y avait 4 salles d'opération, un truc comme ça. Il y avait 8 ou 10 vétérinaires, donc c'était vraiment grand. Et puis ils faisaient de la chirurgie orthopédique, chirurgie des tissus mous, etc. Donc vraiment, c'était très beaucoup plus diversifié. Ouais. Euh, Parce qu'une une équipe beaucoup plus grande, donc vraiment ça m'a permis de tout découvrir pendant ce stage, donc ça c'était vraiment bien. Et puis du coup voilà, donc, et là normalement bah, l'été prochain, j'aimerais bien faire un job d'ASV pour D'accord. mettre un peu d'argent de côté, Ouais. parce que bon c'est pas donné l'école vétérinaire, et Ah, du coup ça. voilà. Donc voilà, je pense que je vais essayer de trouver un job d'ASV pendant un mois ou deux. Pour continuer à me former parce que on se forme quand même beaucoup auprès du vétérinaire. Ouais, Et c'est puis, clair. pour pouvoir me dire que j'ai tout expérimenté et je trouve ça important d'être dans les chaussures de tout le monde, d'un ASV, d'un vétérinaire, pour Ouais. voir comment ça fonctionne. Donc voilà. Franchement, je suis hyper d'accord parce que c'est vrai que moi, au final, là, ces dernières années, enfin, j'ai fait que travailler en tant qu'ASV. Je crois que mon dernier stage, ça remonte peut-être à la quatrième. Tous Ah les. ouais, Ouais, après, Donc, j'ai fait 3 étés en tant qu'ASV en clinique. Bon, après, j'ai fait quasiment l'été entier à chaque fois. Donc, j'ai vu vraiment plein de choses. Mais c'est vrai que j'ai trouvé, avec le recul, j'ai trouvé ça hyper enrichissant d'être ASV, en fait, pendant l'été. Parce que je me dis, je trouve que c'est hyper important d'être à cette place-là quand, après, tu veux devenir veto. Je crois même que tout le monde devrait être à un moment donné, ouais, enfin, travailler à un moment donné en tant qu'ASV avant de faire veto. Parce que bah en fait tu t'abordes tout d'une manière complètement différente en fait. Et voilà, après, en vrai, je vais pas te cacher, c'est vrai qu'à des moments, j'étais un peu frustrée parce que bah, du coup, tu es là pour travailler. Donc, quand il y a une chire intéressante, bah, tu peux pas passer l'après-midi. Par exemple, dans la clinique où je travaillais, il y avait aussi des chires ortho. C'est des chires qui durent longtemps. Je pouvais pas passer toute mon après-midi à la chire ortho parce que derrière, il y avait du travail. Donc voilà. Mais après, j'ai été hyper contente de faire ça. Bah, forcément, tu as quand même l'aspect financier qui est pas négligeable parce que sinon, en tant que stagiaire veto, tu peux vraiment pas être payé, quoi. Donc, ouais. là, c'est vraiment un moyen à la fois de faire un job d'été dans un domaine qui te plaît et puis en même temps, tu es, entre guillemets,
je vais dire à moitié en stage, quoi, parce que tu vois tout, tu participes à tout. Clairement. Enfin, et puis après, ça, je sais pas si c'est des choses que tu as pu faire en stage, tout ce qui est les machines d'analyse, etc. Mais ça, moi, c'est un truc que du coup, j'ai appris en tant qu'ASV dans la clinique où j'étais à faire les bilans sanguins, colorer les lames. Enfin, tout ça, c'est des trucs que je sais pas si j'aurais forcément fait en tant que stagiaire dès le début, quoi. Bah moi, on m'a montré comment ça fonctionnait, mais c'est vrai que c'est hyper basique de savoir Ouais. manipuler ces machines. Et alors, on m'a pas laissé le faire parce que, encore une fois, j'étais en stage et j'étais qu'en première ou deuxième année, donc on me laissait pas faire. Mm. Mais on m'a expliqué comment, en plus, ils sont constamment en train d'utiliser ces machines, donc Ouais, clairement, il vraiment. faut quand même savoir s'en servir. Mais c'est vrai que c'est indispensable, en fait, de savoir faire ce métier parce que tu peux, enfin, en tout cas, de mon point de vue, tu peux pas être un bon vétérinaire si tu sais pas comment est censé travailler ton coéquipier. Ouais, grave. Il faut savoir ce qu'il est censé faire et avoir été à sa place, ou même si plus tard tu aspires à être chef d'entreprise, à monter ta clinique, bah ça c'est des choses qu'on nous apprend pas à l'école non plus. Mais si t'es Ouais. pas capable de savoir gérer une équipe, bah ça veut dire que t'as jamais été à leur place et tu sais pas ce qu'ils sont censés donner comme travail. Donc c'est super enrichissant d'apprendre un peu de tout et puis de pas voir les ASV comme, enfin, pas inférieurs aux vétérinaires, mais Ouais, mais c'est un vrai ils sujet, sont hein. essentiels, en fait. Ouais, Ils sont ouais, essentiels non, pour non. notre métier, donc voilà. Clair. Et puis tu vois, il y a un autre truc auquel je pense là, c'est que, genre par exemple, moi j'ai vu la différence parce que du coup, quand je travaillais en tant qu'ASV l'été, il y avait des stagiaires qui venaient, des stagiaires veto, des fois d'années bien supérieures, parce que du coup, bah, là cette année, je venais juste de finir ma première année cet été. Il y avait des étudiants qui étaient là, ils sont en quatrième, voire cinquième année. Et des fois, il y avait certains trucs où j'avais, entre gros guillemets, hein, un peu plus le réflexe, mais vraiment, je mets des gros guillemets sur ça, mais genre par exemple, je sais pas, en mode, oui, quel matos il faut pour faire une prise de sang ou pour intuber ou machin. J'avais des fois un peu plus les réflexes sur certains trucs, juste parce que en tant qu'ASV, j'avais eu l'habitude pendant l'été de rassembler le matériel, etc. Et du coup, je me dis, le jour où je vais aller en stage pour de vrai, ou voilà, et ben, j'aurai certains réflexes. Même par exemple, là, la semaine dernière, j'avais une pratique pardon, d'anesthésie où on a vu toute la machine d'anesthésie et tout. Et bah, du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise face à la machine parce que on m'avait déjà demandé de la régler, machin, pour des chires, quoi. Ce que Ouais. j'aurais peut-être, encore une fois, pas fait ou on m'aurait pas demandé à moi si j'étais en stage. Du coup, franchement, je te conseille 100% de faire ça cet été si tu arrives à trouver une clinique. Après, bah, en vrai, je sais pas si tu as déjà commencé tes recherches, mais... Souvent, il faut appeler et demander s'ils cherchent des ASV, quoi, parce qu'ils en ont toujours besoin pendant l'été pour les remplacements avec les vacances et tout. Bah, je vais regarder en début d'année, je comptais faire ça, parce qu'en fait, Ouais, des fois, je démarche, ils disent, bah là, c'est trop tôt, on peut pas vous donner le planning ouais. dans 8 mois, En janvier, ce c'est que je bien. comprends. Ouais, Donc, janvier, février, je pense que c'est la ouais, bonne. janvier, je voulais faire à cette période-là, et puis je vais envoyer mes cailloux un peu partout, et puis on Ouais. verra, on verra ce Non, que ça donne. mais en tout cas, enfin, je te recommande et je pense que tu vas kiffer parce que, encore une fois, comme je te disais, forcément, il y a des moments un peu frustrants. Après, moi, c'était aussi le troisième été que je le faisais, donc voilà, mais sinon, 80% du temps, enfin, c'est que du kiff, quoi. Et puis, tu te sens vraiment utile. Oui, c'est ça, c'est C'est ça important, je aussi, trouve quoi. aussi. Ouais. Parce Mm. qu'après, bon, quand tu es en stage, il y a toujours un moment où tu aides un peu, mais bon, nettoyer la table de la salle de consulte, on sait très bien que le veto, il peut le faire tout seul, tu vois. Donc, C'est vrai. on est content d'aider, mais non, franchement, de cet aspect-là, non, c'est vraiment cool. Ok, je réfléchis un peu par rapport à mes questions. Là, j'en ai pas tout de suite qui me viennent en tête. Ah si, je sais, je voulais parler de ton chien, parce que j'ai vu que tu avais un chien avec toi. Ah oui, ouais. Du coup, je voulais bah, grave te poser des questions sur bah, le fait d'avoir un chien en école veto et tout, comment ça se passe, comment tu l'as eu, enfin voilà, si tu Ah peux oui, parler eh un peu. ben, c'est une grande histoire. Non, mais parce que bah, en fait, elle vient de Nouvelle-Calédonie, donc elle a fait tout le D'accord. voyage avec moi. Ok. Donc je l'ai trouvée là-bas et c'était un chiot qui était bloqué dans un grillage chez une dame. Et du coup, bah, j'ai vu sa bouille sur Internet et j'ai dit, je ne peux pas repartir sans elle. Ah, Donc je l'ai adoptée. Donc elle s'appelle Ouna, elle a 6 ans ok. et elle est croisée. Plein de choses, vu que c'est un petit chien de la rue, mais enfin un petit chien, 28 kilos, mais Ah chien. oui, quand même. Non, mais pour moi, elle est petite, c'est mon bébé, mais bon, bien Ah sûr, ouais. elle est pas petite. Mais oui, elle est croisée, bah là, elle dort, elle est derrière sur mon lit, elle dort. Elle est croisée Malinois et Border Collie un peu, donc elle est croisée berger, quoi. Ok. Et donc du coup, elle a fait tout le trajet avec moi. Elle est partie de Nouméa, elle est arrivée en France, donc elle a fait
plus de 40 heures d'avion. Donc c'est vrai que, enfin avec toutes les escales et tout, Ouais. parce qu'en plus on peut pas être dans le même avion. Enfin, les chiens, elle a fait une grosse escale au Japon. En plus son avion a eu du retard, donc elle s'est tapé 6 heures de cage de plus. Enfin ça a été un gros truc, mais elle était chill, ça s'est bien Ouais. passé. Bon, quand elle est sortie de la cage, elle a juste dormi pendant une semaine. Ouais. C'était pas traumatisé, quoi. Donc voilà, ça allait. Pour ceux qui ont peur de voyager avec leur animal, vraiment, ça se passe très bien. Ils sont très bien traités. Vraiment, c'est vraiment cool de pouvoir les emmener, même si ça coûte un bras. Ah ouais. Euh, ouais, ça coûte vraiment très cher. Bon, après, moi, ça m'a coûté très cher parce que elle venait de Calédonie. Donc, dès lors que tu fais prendre l'avion à un chien qui est sur une île et puis que tu traverses tout le Pacifique, tout ça, ça coûte très cher. Mais bref, j'avais mis toutes mes économies de job d'été pour la faire voyager. Mais c'était trop important pour moi qu'elle vienne. Enfin, c'était impossible qu'elle reste en Calédonie. Donc, du coup, voilà, on est arrivé ici, donc voilà, il y a 2 ans et demi. Et puis, c'est super en fait de vivre à Zagreb avec un chien parce qu'ils sont hyper pet friendly. Ok. Les chiens sont vraiment acceptés absolument partout, dans le tram. Dans les restaurants, si tu arrives avec ton chien, ils arrivent avec une gamelle en mode venez, machin. Ils sont hyper à fond, mais vraiment à fond dans les chiens. Euh, c'est hyper vert aussi. C'est pas très urbanisé, Zagreb, entre guillemets, puisque c'est un pays qui est très récent dans l'Union européenne, puisqu'ils sont rentrés en 2013, je crois, dans l'Union européenne. Donc, techniquement, c'est pas encore très urbanisé. Donc, il y a des grands parcs partout. Et puis, en plus, voilà, tu peux vraiment te balader partout avec ton chien. Donc ça, c'est trop bien. Et puis c'est totalement compatible d'avoir un chien et d'être à la fac, puisque moi, quand je suis arrivée en première année, j'étais avec elle. Donc au Ouais. contraire, ça m'a apporté beaucoup de structure dans ma journée, le fait d'avoir un chien. Souvent, il y en a beaucoup qui se font déconseiller d'avoir un chien en première année. Oui, mais bon, tu auras déjà beaucoup de choses à gérer, etc. Mais j'avoue que moi, là-dessus, je suis pas trop d'accord, parce qu'au contraire, moi, ça m'a forcé à m'organiser rapidement pour Mhm. pouvoir tout gérer. Et ça m'a un peu mis un coup de pied aux fesses pour que tout rentre dans la journée. Et puis ça apporte évidemment beaucoup de soutien Bah ouais, quand tu déménages à l'autre bout du monde, t'es bien content d'avoir ton chien avec toi, quoi. Donc je recommande en tout cas à ceux qui hésitent, si c'est déjà quelque chose qui fait partie de votre quotidien, pour moi, faut pas hésiter. Mais il faut être organisé quand même, hein. Mais ouais, voilà. ouais, c'est clair. C'est clair. Mm. Moi, c'est mon rêve d'avoir un chien. Là, j'attends que le jour où je vais pouvoir parce que j'en peux plus. Vraiment, c'est un bon petit frère. Et du coup, tu peux l'emmener à la fac ou pas? Ils acceptent? Alors avant, on avait le droit. Donc je l'avais emmenée pour quelques lectures, etc. Et en plus, enfin, on dirait un peu un chien d'assistance parce qu'elle est très calme en fait. Genre, elle sait tout de suite quoi faire, etc. Donc elle n'a jamais posé de problème et tout. Et elle adorait m'accompagner. Mais depuis qu'il y a eu la visite, tu sais, c'est les inspecteurs là, pour Ouais, ouais. visiter la fac. Et tout le monde était tiré à quatre épingles à la fac, il fallait vraiment que rien ne dépasse. Et du coup, techniquement, dans les règles, on n'a pas le droit d'emmener un animal sur place parce que on ne sait jamais, je sais pas, ton animal mort, un élève, bah, c'est la responsabilité de la fac, etc. Donc du coup, depuis le passage des inspecteurs, on n'a plus le droit de les ramener. Mais je crois qu'en quatrième année ou dans certains cours, bah, des fois les profs sont bien contents qu'on amène un animal parce qu'ils n'ont pas assez d'animaux pour les manipulations. Donc je pense que je Ouais. l'amènerai pour ça. Mais en tout cas, voilà, c'est fini. Il y a que les profs qui amènent leurs chiens. Du coup, c'est pas Ah, juste parce qu'on aimerait bien amener les nôtres. bah ouais, Mais tu vois. bon, après, ce serait peut-être vite le boxon. Donc, je comprends aussi. Il y a aussi des règles à respecter. Ouais. Mais voilà. Donc voilà. Ouais, mais c'est trop Mm. cool. Enfin, j'ai et aussi, bah, du coup, je le savais parce que je te suivais quand même sur Insta, donc je savais que tu avais ta chienne. Et je me suis dit, il faut absolument que je lui en parle pendant qu'on va se voir. Là, j'avais trop envie de savoir parce que moi, c'est aussi un truc que je me suis dit parfois de, ouais, j'ai peur que ça me fasse trop, etc. Mais en fait, bah, je suis hyper d'accord avec ce que tu as dit et ça fait du sens de dire, bah, en fait, ça donne vraiment une structure. Enfin, tu es obligé de te lever pour la sortir, tu es obligé voilà, de t'arrêter, de faire une pause, pardon à tel moment pour s'occuper d'elle, etc. Donc, en vrai, c'est un plus, quoi. Oui, et puis dans les périodes de révision méga intenses, je, Ouais, je pense notamment à la période de janvier où ouais, il fait froid, à 15 heures il fait nuit, t'es tout seul, tu révises, bah t'es bien content d'avoir ton chien avec toi ou ton chat ou un autre animal. Et, ouais, hum, et comme tu dis, des fois, on a la tête dans le guidon, on est là, on révise, et puis en fait, juste sortir 1 heure, marcher et revenir, et bah ça fait beaucoup de bien, et ça paraît être un détail, mais moi je trouve que ça fait toute la différence dans l'organisation. Et puis en plus, je suis pas très loin de la fac, donc
Enfin, j'y vais en vélo, donc je peux rapidement rentrer. Ouais. Et elle a aussi une promeneuse qui vient la promener quand je peux pas. D'accord. Enfin, Ok. quand je suis à la fac trop longtemps. Oui, je suis un peu gaga, hein, franchement. Ça se voit pas trop, Non, mais t'as raison. Enfin, en vrai, je trouve ça hyper bien. Moi, ma mère, elle faisait pareil, hein, donc t'inquiète pas, je te juge pas. je trouve ça trop important en fait, parce que des fois, je fais du 8h 16h sans m'arrêter. Et pour moi, Ouais, c'est impensable que ma chienne, elle reste toute seule. Enfin, elle n'a pas à subir mon emploi du temps, c'est moi qui l'ai emmenée ici. Donc du ouais, coup, je la laisse jamais 5 heures toute seule, enfin plus de 5 heures toute seule, parce que je trouve qu'au-delà, c'est beaucoup trop. Donc du coup, bah, elle a sa promeneuse qui vient, ça coûte pas cher du tout en plus à Zagreb les promenades. Vraiment, ouais, il faut savoir que le coût de la vie ici, c'est quand t'es expat français, c'est vraiment c'est trop bien en fait, vraiment. C'est ouais. pour donner un ordre d'idée, une balade de 1 heure, c'est 7 euros pour Ah ma ouais, chaîne. Tu vois. ah, Enfin, c'est c'est ça. rien. Enfin, moi, je trouve que c'est rien parce que Ouais, ouais, je pense qu'en France, tu paierais au moins 10 12 ouais. balles, quoi. Et en Ouais. plus, c'est même Et pas 1 heure complète, tu vois. quelqu'un qui Donc, fait ça, genre, c'est son métier ou c'est quelqu'un comme ça qui, pour son loisir, quoi? bah c'est ça en fait alors c'est une entreprise que j'avais démarchée avant de venir à Zagreb. C'est la première chose que j'avais faite, c'était comment je vais faire avec Kuna parce que c'est quand même toute une organisation, etc. Ouais. Et en fait cette femme, elle était étudiante veto à la fac. En fait elle est D'accord. vétérinaire, Ok. et elle a monté son entreprise de dog walking pendant ses études. Et bon, du coup, ça c'est un peu le hic, c'est que en soi, elle m'a expliqué qu'être promeneur de chiens rapporte plus que d'être veto ici. Ah Euh, ouais. donc c'est vraiment pour donner aussi une idée aux gens du mode de vie aussi. C'est-à-dire que voilà, je dis que pour nous, c'est vraiment super la vie ici quand tu es expatrié. Ouais, ouais. Mais le mode de vie, quand même, ici, le SMIC, il est misérable, etc. Donc il y a vraiment un gros problème sur ce point de vue-là quand tu es originaire d'ici et quand tu vis avec un salaire croate. Voilà. Ouais. Et du coup, bah, elle a gardé son entreprise et en fait, elle fait ça à plein temps. Et du coup, ça fait presque 3 ans que c'est la même promeneuse qui promène Luna, en fait. Donc du coup, bah, Trop elle a bien. pas bougé. Donc vraiment, elle vit sa best life, ma chienne, hein. Ah, tu Donc m'étonnes. voilà. C'est trop stylé. Oh, mais c'est Ouais. trop bien. Ben, franchement, c'est hyper bien que tu aies pu trouver ça aussi facilement parce que, en vrai, je sais pas si j'y aurais pensé tout de suite, en tout cas, à chercher une entreprise qui fait ça. Enfin, tu vois, je me serais peut-être dit, oh, je vais essayer de trouver, genre, je sais pas, un étudiant ou quelque chose comme ça qui serait intéressé. Mais je trouve ça fou que ça existe. C'est une bonne idée, hein. Faudrait développer ça partout parce que, en vrai, enfin, là où il y a des écoles veto, il y a souvent des étudiants avec des chiens qui ont besoin d'avoir quelqu'un. Ouais. Bah, c'est pour ça que j'ai donné le contact de la dame à plusieurs étudiants, parce que je leur ai dit, elle est pas chère. En plus, elle est vétérinaire, donc si votre chien a un problème, elle saura Ouais. quoi faire. Donc écoutez, faites ça, et puis voilà. Donc, puis les chiens sont trop contents. Et puis, en fait, c'est super rassurant, quoi, de savoir que genre, tu rentres chez toi, il est 18h, bah, tu sais que ton chien il a été promené, Ouais. que tout de suite ça enlève une charge mentale énorme et tout ça pour pas trop cher. C'est un budget, mais pour moi ça va avec le budget nourriture, friandises, vétérinaire. Enfin, tu vois, c'est un budget quand t'as un animal, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. donc voilà. Et après, tu as dit, c'est pas forcément tous les jours non plus, c'est quand tu as des Ah gros non, 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 non. et que voilà, tu préfères avoir cette sécurité-là, de te dire que ta chienne, elle va être tortie, quoi. Ouais, non, oui, c'est à peu près, je dirais que c'est à peu ouais, 2 fois par semaine, des fois c'est 4 fois par semaine, encore une fois, ça dépend vraiment. Mais en tout, on va dire qu'en moyenne par mois, c'est quoi? C'est 40 euros par mois, en moyenne, hein, vraiment. Et puis là, par exemple, elle va pas être promenée jusqu'au mois de mars, parce que j'ai quasiment pas cours au mois de janvier et Ouais. pas cours au mois de février. Donc ça, c'est très variable et au final, c'est pas. Franchement, moi, je trouve que ça vaut l'investissement, quoi. Donc voilà. Mais après, c'est personnel, enfin, c'est. Oui, Voilà. oui. Non, mais je comprends. Et du coup, tu parlais du coût de la vie à Zagreb, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Genre, je sais pas combien tu payes ton loyer, des courses, si tu as l'impression que c'est cher, tout ça. Et ben, mon loyer, je paye 600 euros sans les charges Ok. et j'ai un 40 mètres carrés avec D'accord. une terrasse de 10 mètres carrés et un jardin commun, en gros. Un jardin de mon immeuble. Donc c'est trop cool. Ouais. Euh, voilà, je suis pas très loin de la fac, je suis à 10 minutes en vélo. Voilà, ensuite, donc, les charges, ça varie énormément. Ici, ce qui coûte très cher, c'est l'eau. Ah ouais. Euh, ouais, l'eau, ça coûte très cher. J'en ai au moins pour 40 euros par mois. Ah, Et ok. pourtant, je prends pas des douches d'1 heure et demie, hein. Vraiment, je sais pas pourquoi ça coûte très cher l'eau. Donc bon, on fait attention. L'électricité, par contre, ça coûte rien. Donc vraiment, c'est très bizarre. C'est assez Ouais, aléatoire. j'avoue. Vraiment, genre, je paye 10 euros par mois d'électricité et presque 50 balles d'eau. Donc vraiment, je comprends pas le. Je sais pas, j'ai jamais Ouais. compris.
La propriétaire n'a jamais su m'expliquer non plus. Ouais. Mais donc voilà, les charges, ça varie. En hiver, je peux payer 100 euros de charge et puis en été, 50 euros. Donc voilà. Mais ça fait un loyer entre voilà, 650 et 700 euros. Ensuite, pour les courses, alors moi je trouve que ça coûte rien. Je dépense 40 euros par semaine à peu près Ouais, donc pour faire les pas, courses. pas trop cher, ouais. Donc franchement, ça va, surtout si tu fais tes courses à Lidl. C'est encore moins Oui. cher, Ah, Lidl du coup, d'ici. t'avais Lidl en Croatie. C'est bon à savoir. Ouais. Donc c'est trop. Enfin déjà Lidl en France ça coûte pas cher, mais quand Ouais, t'as un Lidl ouais. en Croatie tu fais des économies. Donc voilà, Team Lidl à fond. Donc voilà pour le budget course. Et puis après il y a quoi d'autre comme budget? Bah après tout ce qui est restaurant, cinéma, musée, il y a toujours plein d'offres étudiantes, plein de réductions. Donc la vie étudiante, en tout cas pour les plus fêtards, entre guillemets, si vraiment on Ouais, extrapole ceux qui sortent beaucoup, franchement, c'est raisonnable, hein. Moi, il y en a dans ma classe qui sortent beaucoup. Enfin, c'est un budget, mais c'est pas non plus énorme, quoi. Ça reste faisable, donc la vie étudiante est vraiment bien. Et après, je dirais que culturellement, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire ici. Mais bon, ouais. forcément, si on compare avec la France, il y a pas Oui, grand-chose à faire parce que ici, bon, voilà, t'as vite fait le tour des musées, de l'architecture, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est très beau, Zagreb, même s'il y en a qui trouvent pas ça joli parce que c'est gris. Moi, je trouve ça très beau. ouais. Et on s'y sent vraiment bien. Et puis surtout, le plus important, c'est ultra sécure. Genre vraiment. D'accord. Bah, ça a été, bah, là j'ai lu une étude récente qui date de 2024, ça a été nommé la ville d'Europe la plus sécure, en fait. Et Vraiment, trop elle bien. est top 1, vraiment, et la France, elle est en bas. Donc Ouais, écoute, ça yes, m'étonne pas. Ouais. donc je suis très contente d'être là. Non, mais vraiment, c'est très très sécure. Que ce soit voilà le harcèlement dans la rue, enfin tu peux rentrer à 2 heures du matin chez toi dans une rue où il fait noir, il va jamais rien t'arriver. Enfin, c'est très très sécure, donc ça c'est un super sentiment. Vraiment, c'est une charge mentale pour moi aussi. Euh, donc ça c'est vachement plaisant et puis voilà, enfin il y a plein plein d'opportunités. Tu peux aller, enfin quand t'as un long week-end, il y en a plein qui vont sur la côte puis qui vont Ouais, passer des vacances au soleil. j'allais te demander si tu avais voyagé un peu en Croatie, du coup. Bah, alors moi j'ai pas fait autant la côte que les gens dans ma classe, mais j'ai fait une ville, j'ai fait Zadar sur la côte. Ouais. L'année prochaine, j'aimerais bien faire Split, mais Ouais. voilà, j'aimerais bien faire plusieurs villes sur la côte, mais c'est très joli, enfin c'est méditerranéen quoi, c'est trop beau, c'est la mer, les petites terrasses et tout, donc c'est vachement cool. Et puis c'est pas très loin de Zagreb, alors ça dépend où tu vas, parce que la Croatie c'est un peu en arc de cercle comme ça, mais si tu vas tout droit par rapport à Zagreb, en 2 heures t'es sur la côte quoi, donc vraiment c'est en voiture, donc c'est trop bien. Et donc vraiment, il y a beaucoup d'opportunités pour les vacances. Et puis c'est souvent pour ça, enfin, quand je dis que je suis étudiante en Croatie, ah, et la côte, tout ça. Donc Ouais. les gens, vraiment, ils connaissent la côte croate. Mais non, franchement, moi, je m'y plais énormément. Et voilà. Donc je suis très contente d'avoir choisi Zagreb et de ne pas avoir pris la Lituanie, parce que du coup, j'hésitais entre les deux. Et Donc du coup, tu voilà. avais été prise en Lituanie aussi. Tu me disais C'est tout à ça. l'heure et tu as eu le choix entre les deux, ouais. C'est ça, mais en fait, j'ai d'abord eu une réponse de Zagreb. Ils m'ont répondu, enfin, au niveau communication, ils répondent très vite. Et encore une fois, j'étais en parcours littéraire. Je me suis dit, Noah, on va peut-être pas faire la fine bouche. T'as été prise dans une école, c'est déjà incroyable, j'y croyais pas. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre la première qui m'accepte en fait. Et j'ai eu la réponse de la Lituanie un mois plus tard en fait. Donc voilà. Mais du coup, je suis très contente d'être là parce que la Lituanie, c'est quand même très excentré par rapport à la France. Donc je me suis Ouais, dit, ouais, ça aurait ouais. été compliqué de rentrer en France parce que moi, je rentre en voiture en fait en France. Donc, Et ça fait combien et d'heures? comment? C'est combien d'heures de route? Bah, du coup, moi, je vais dans le sud, donc c'est 13 heures de route. Donc ça va. Ça va? Comme moi pour aller en Espagne, au final, un Bah, peu. ça va en fait, donc franchement, puis mine de rien, j'avais calculé si tu fais Lille, Marseille, c'est 13 Ouais, heures de route, hein. ouais, c'est Donc ça. techniquement, ça paraît loin parce qu'on traverse l'Italie, la Slovénie et tout, mais c'est gérable. Et puis oui, bah du coup, je rentre en voiture parce que je rentre avec ma chienne en fait, Ouais, donc ouais. Oui, c'est plus l'avion pratique. t'a donné, quoi. Oui, c'est bon, j'ai assez donné, elle a assez donné aussi, c'est Ouais. pas pratique. Donc voilà. Mais ouais, voilà, donc c'est vraiment plaisant d'être là. Mm. Ouais, bah c'est quand même un critère important parce que bon, maintenant, comme tu disais tout à l'heure, ça s'est vraiment démocratisé de faire ses études à l'étranger. Alors c'est vrai que souvent les gens ils ont un petit attrait pour l'Espagne, le Portugal parce que c'est plus connu, je pense, et comme c'est limitrophe tout ça. Mais après dès qu'on parle des pays de l'Est, République tchèque, Slovaquie, Croatie, les gens ils ont vraiment du mal à se projeter
enfin, les étudiants ont vraiment du mal à se projeter dans la vie là-bas, quoi, dans la ville. Mais en fait, qu'est-ce que c'est vivre dans une ville des pays de l'Est? Entre gros guillemets, je te la fais courte, mais c'est un peu l'idée, quoi. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir des retours comme le tien, de voir qu'en fait, on peut s'y plaire super bien. Enfin, c'est juste Ah mais qu'on oui, a non tout mais c'est à vrai que les gens ils ont mais moi la première hein, ouais, franchement quand je ouais, me suis dit je vais aller en Croatie je me suis dit mais je vais où en fait je sais pas alors que par exemple si j'étais allée en Espagne j'aurais peut-être eu moins peur mais parce qu'on a ouais, l'impression de bah, comme tu dis de mieux connaître ces pays parce que c'est à côté de la France mais et puis aussi parce que bon je pense que les étudiants choisissent parce qu'il y a du soleil il fait beau et forcément les ouais, c'est vacances la playa tout ça bon. Donc ce que je veux totalement comprendre hein. Mais à coup pas ouais mais du coup non voilà c'est vrai que la Roumanie aussi, bon, ce qui est bien, c'est que la Roumanie, c'est de plus en plus connu, donc ça, c'est trop cool parce que, pareil, les gens ont des a priori d'aller dans ces pays-là, mais franchement, quand on s'intéresse à leur culture, mais que ce soit pour la Roumanie, la Croatie ou ailleurs, ouais, il y a toujours plein de belles choses à découvrir, en fait. Et puis en plus, bah, quand on se rend compte que on est en sécurité dans ces ouais. pays-là, Ça, tant peuvent faire peur, mais parce c'est qu'on les ça. connaît pas, bah Ouais. ça va, en fait. Donc, Ouais, et puis comme tu as dit, enfin, c'est 13 heures en voiture, quoi. Franchement, je moi, m'attendais à je plus. trouve que ça va, hein. Oui, oui, Bah ouais. c'est ça. Moi, je m'attendais vraiment à plus. Là, tu me dis 13 heures, bah ça va, c'est pas si loin finalement. Et mais en vrai, je trouve encore, c'est vraiment des idées reçues qu'on a en France. On est tellement peu ouvert en tant qu'étudiant, je parle, parce qu'après, bon, t'as plein de gens qui, enfin, les Français voyagent, ça, c'est pas nouveau, mais en tant qu'étudiant, on te pousse tellement pas à aller faire tes études à l'étranger que ça te semble quelque chose d'impensable. Moi, pour ma part, ne serait-ce qu'étudier en anglais, je pensais que ça allait être la mer à boire, alors qu'au final, aujourd'hui, je sais même plus, enfin, pas, je vois plus la différence, mais bon, mes cours, ils seraient en français, ça me changerait pas grand-chose. Et en fait, ça a été tellement facile, pas de rentrer en école veto, on s'entend, mais de s'adapter à la vie là-bas, etc., que je me dis, mais je comprends pas pourquoi on pousse pas plus les étudiants à le faire, parce que c'est tellement enrichissant. Enfin, je sais pas si toi, tu as ce truc-là aussi, mais moi, je me dis, mais Ah, mais complètement. Et tellement c'est contente d'avoir sauté le cap et de me dire, dans 10 ans, je pourrais dire, bah ouais, j'ai vécu 5 ans en Espagne, j'ai appris plein de choses, maintenant je parle espagnol, tu parles croate? non, pas du tout. J'ai commencé hein, parce qu'au début c'était obligatoire. Ah ouais? Euh, Vous aviez des ouais, cours de croate? oui, c'était en visio, c'était obligatoire, ce que je peux comprendre parce que bah, Oui, oui. tu te dois de t'intégrer au pays, etc. Et vraiment, j'ai essayé, hein. J'ai Ouais. essayé, j'ai été assidue et tout, mais en fait, j'aime pas. Enfin, Ouais. j'ai vraiment du mal avec la prononciation, etc. C'est pas du tout que c'est une langue moche et tout, moi je trouve pas ça moche, vraiment, c'est pas ça, mais c'est dur, quoi. Tu sais, c'est les déclinaisons comme en latin. Ah ouais? euh, Oh bah, Ouais, donc le génitif, tout ça, moi j'ai assez donné en prépa avec le latin et le grec, donc vraiment, je me suis dit, je sais dire bonjour, merci, au revoir, et puis commander une baguette de pain, entre guillemets, bon ouais. bah ça me suffit. Après, dès que je peux apprendre un nouveau mot, je l'apprends, etc. Donc en gros, j'ai plein de mots dans ma tête, je Et suis c'est incapable de faire une phrase avec, mais je comprends quelques mots, tu vois. Donc voilà, mais c'est une langue qui est vraiment pas facile. ouais. Et je trouvais que l'important c'était d'essayer de m'intéresser à leur culture. Mais voilà. Après, il y en a qui se sont accrochés, hein. Il y en a qui ont Ouais. fait 3 ans de croate, etc. Donc force à eux, vraiment incroyable. Mais voilà, moi j'ai pas C'est pu, pas voilà, toi. j'avoue. Non, non. Tu dis bonjour en croate, là, que tu m'apprennes un petit mot. Bah ça dépend, soit tu dis bok. Bok, ok. Voilà, bok bok, c'est genre salut, bonjour, ça veut dire au revoir aussi, enfin ça veut un peu tout dire. Voilà, ils s'embêtent pas. Sinon c'est dobar dan pour dire bonjour. Dobardan. Après, au revoir, c'est Doviedjenia. Enfin, voilà, il y a plein de petits mots comme ça. Donc, Moi, je vais ça rester me sur permet de Bok. me faufiler, mais voilà. Et du coup, sinon, tu parles anglais. Ils parlent plutôt bien anglais, les Croates? Oui, franchement, ils se débrouillent vachement bien parce que comme c'est un pays qui est de plus en plus touristique, ils n'ont pas le choix. Donc, ils sont vachement habitués à parler anglais. Et à la période de l'été, tu as plein de Japonais, plein d'Amérindiens, plein de Colombiens, plein d'Américains. Donc, en fait, tu entends l'anglais tout le temps. Ouais. Et vraiment, franchement, là-dessus, ça va. Après, je dirais que ça dépend aussi où tu vas en Croatie. Si tu vas au fin fond de la campagne, bon, ils parleront pas anglais. Ouais. Mais à Zagreb même, c'est aucun problème. Franchement, ils switchent très facilement entre le croate et l'anglais. Donc, voilà. Ça, c'est top parce que ça peut rassurer aussi de se dire. Parce que, encore une fois, des fois, les gens se disent, OK, mais si je vais en Croatie, je vais devoir apprendre le croate, en Slovaquie, le slovaque. Alors qu'en fait,
non, en vérité. Enfin, oui, forcément, tu apprends les bases parce qu'encore une fois, tu vas pas. Enfin, l'objectif, c'est quand même de s'intégrer un minimum. Et je pense que s'intégrer un minimum, ça passe par apprendre la base de la langue, quoi. Mais après, avec l'anglais, tu peux largement te débrouiller, quoi. Oui, oui, clairement. Ouais, ouais. Et puis, ils sont toujours très contents de montrer qu'ils savent parler anglais. Donc, du coup, Ouais. ils sont assez contents quand même d'échanger avec toi là-dessus. Et ils sont toujours contents quand tu leur montres que tu sais dire bonjour, au revoir, quoi. Donc, c'est toujours intéressant comme échange. Ouais, c'est sympa. Non, c'est sympa. Et du coup, là, dans ta classe, je me posais la question, mais vu qu'on parle de nationalité et tout, vous êtes des Français dans la classe internationale majoritairement ou il y a... Alors, ouais, on est beaucoup de Français et de plus en plus. Là, sur les 26, on est au moins 15 Français. Ah oui, d'accord, ouais, ouais, la grosse Ouais. majorité, quoi. Ouais, ouais. Après, il y a des Britanniques. Il y en a de plus en plus des Britanniques. Alors, ça, c'est pas dans ma classe, mais il y a aussi pas mal d'Italiens. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent d'Israël, le Liban, Allemagne, Chine. On a une Chinoise dans notre classe. Afrique du Sud. Il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique du Sud aussi. Après, Pays-Bas. Enfin, vraiment, c'est hyper varié, mais beaucoup, beaucoup de Français. Ouais, ouais, encore une fois. Mais les Français sont partout, hein, parce que en vrai, si Mais tu... oui, ils sont partout. en On peut pas être Roumanie, tranquille, hein, ouais. En Roumanie, c'est pareil. Moi, dans ma classe, je te le dis même pas. Enfin, dans mon école au global, parce qu'il y a veto, il y a kiné, dentaire, il y a que des Français. Enfin, je suis dans la rue, ça Ouais, parle français alors qu'on est en Espagne. Mais ouais, non, les Français sont partout. Mais je trouve que c'est aussi un aspect hyper enrichissant de faire ses études à l'étranger, c'est de rencontrer des personnes de plein de nationalités différentes. Genre vraiment, ouais, c'est un truc que j'avais pas du tout pris en compte non plus avant de partir à l'étranger. Et je suis tellement contente d'avoir cette opportunité-là. Enfin, c'est fou, je trouve. ouais. Oui, et puis bah pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas si on reste en France, sauf si on est dans des écoles spécifiques qui accueillent des étudiants internationaux. Mais c'est vrai que comme il y a cette fermeture d'esprit en France sur le cette envie d'aller voir ailleurs et de s'enrichir de l'autre, et bah Ouais, du coup, ça ferme énormément de portes, je trouve. Et je pense que si j'avais pas fait mes études à l'étranger, mettons par l'opération du Saint-Esprit, j'aurais pu rentrer dans une école veto en France, mais je ouais, suis sûre que ça n'aurait pas du tout été la même chose, en fait. Ça n'aurait ouais, pas du tout été la même expérience, parce qu'il y a une espèce d'entre-soi qui se cultive d'un coup, alors que on apprend tellement quand on oui, ça fait peur, mais quand on va vers l'autre qui parle pas notre langue, qui n'a pas notre culture, qui n'a pas nos mœurs, etc., bah en fait, c'est que bénéfique, je trouve. Donc, ouais. ouais. Franchement, c'est clair, c'est... Enfin, je m'en remets pas, tu vois. Encore là, je me dis, mais franchement, si j'avais su, j'aurais moins hésité ou je me serais renseignée avant. Et c'est vraiment aussi un truc que j'essaye de partager à travers mes réseaux, de vraiment, n'hésitez pas, quoi. Je vous souhaite que l'étranger, ça soit autant une possibilité pour vous que de rester en France, en fait, parce que c'est tellement beau d'apprendre. Alors, bien sûr, il y a des sacrifices. Enfin, je veux dire, t'es loin de ta famille, ça coûte quand même cher. On a zéro bourse, rien en tant qu'étudiant français à l'étranger. Enfin voilà, il y a plein d'aspects négatifs, mais pour moi, ça vaut tous les aspects positifs qu'il y a derrière, quoi. Enfin, Ouais. Oui, et puis il faut pas penser que c'est une moins bonne opportunité d'aller à l'étranger, que c'est un choix par défaut. Il ouais, faut vraiment savoir que les deux choix se valent. Les deux ont leurs inconvénients, leurs avantages, comme tu as dit, mais il ouais, n'y en a pas un qui va te donner un moins bon diplôme que l'autre, ouais, où il n'y a pas cette idée de on achète notre diplôme. Non. Vraiment, les deux se valent, mais les deux t'apporteront des choses complètement différentes, quoi. Donc, ouais. ouais. Ouais, c'est bien de prendre le recul et de peser le pour et le contre de toutes les possibilités, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que en plus, c'est vrai que ça coûte très cher, mais tu as quand même différentes fourchettes de prix en termes de frais de scolarité à l'étranger, même si, bon, on est d'accord que c'est hyper cher, mais Ouais. tu as quand même des fourchettes qui peuvent te permettre. Puis on a aussi des solutions. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, je pense que pour ceux qui le peuvent, considérer l'étranger comme une possibilité, c'est hyper enrichissant, quoi. Ouais, c'est vrai. Mm. Et du coup, est-ce que toi, tu sais ce que tu veux faire en tant que, enfin, comme spécialité ou dans quoi tu veux exercer après l'école? T'as déjà une idée? Alors, du coup, moi, je veux faire les chiens et les chats, ça c'est sûr. Mais après, les autres espèces m'intéressent vraiment énormément aussi, parce que Ouais. moi, c'est mon problème, c'est que tout m'intéresse. Donc, il faut à un moment donné que je me canalise et que je me pose dans un truc. Donc, les chiens et les chats, ça me paraît être l'option qui te permet de... Enfin, on a quand même cette chance de pouvoir faire
des chiens, des chats, mais aussi un peu de lapin, mais aussi un peu de machin. Donc je trouve que c'est assez général. Là où si tu fais que de l'équine, j'ai peur d'être dégoûtée de ça après, au bout de 5 ans, 10 ans, ou bon, après la rurale, c'est un monde qui m'a jamais intéressé. C'est pas l'animal qui m'intéresse pas, c'est le monde hein, vraiment Ouais, qui m'intéresse pas. Donc ça, le choix était vite fait. Mais, et puis tout ce qui est santé publique, bon, ça m'intéresse pas non plus, même s'il en faut, hein, mais ça, c'est c'est pas ce pas qui pour toi. m'intéresse. Ouais, non, c'est pas pour moi. Euh, donc oui, chien et chat. Après, j'aimerais, pourquoi, enfin, pas pourquoi pas, mais je vais tout faire en tout cas pour que ce soit possible. Mais moi, j'aimerais exercer aux États-Unis. J'aimerais vraiment m'expatrier là-bas. Ce pays m'appelle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y aller. J'ai toujours rêvé. Enfin, après, c'est nul de dire j'ai toujours rêvé parce que tout le monde va aller aux États-Unis, donc c'est pas du tout original. Mais je me suis toujours vue déjà vivre à l'étranger, ça c'est certain. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus, ça laisse beaucoup plus place à l'ambition quand on va aux États-Unis qu'en France où je m'imagine vraiment pas du tout, ou même en Europe, parce que le problème c'est qu'après, si, je sais pas, si je veux aller en Allemagne, bah, il faut que je parle allemand, quoi, tu vois, Ouais, ou ouais. si je vais aller dans un autre pays, c'est sûrement des pays formidables pour exercer, mais si tu connais pas la langue, c'est vite compliqué. Donc voilà, j'aimerais bien aller aux États-Unis. Et donc bon, après, il y a tout un parcours un peu du combattant pour faire Ouais. l'équivalent pour tout ça. Mais voilà, je commence à rassembler les informations de mon côté pour aussi me faire une idée du truc. Et dans l'idée, on va dire que c'est un peu mon rêve, j'aimerais bien travailler dans les refuges en fait. J'aimerais vraiment me spécialiser là-dedans parce que c'est la population d'animaux qui m'intéresse le plus. Enfin, c'est ce pourquoi je fais ces études en fait. C'est vraiment pour les chiens et chats et autres animaux de refuge. Et c'est une spécialité en fait. C'est une spécialité qui existe depuis pas très longtemps, depuis 2014-2015 à peu près, que ça a été reconnu par le board. Mais avant, c'était pas une spécialité à part entière. Et du coup, voilà, j'aimerais beaucoup travailler dans ces structures-là parce que voilà, c'est vraiment ma passion, c'est vraiment les animaux de refuge, quoi. Donc voilà, on verra où l'avenir me portera, mais j'espère que ce sera dans ce domaine-là en tout cas. Ouais, et donc, du Voilà. coup, tu aimerais faire un internat et une résidence dans cette spécialité-là. C'est ça, ouais. Donc ça ferait 4 ans de plus du coup. Donc Ouais. c'est une spécialité vraiment comme une autre, entre guillemets. Après, est-ce qu'elle est plus dure, moins dure que chirurgie ou quoi ou qu'est-ce, je ne sais pas. Mais c'est quand même 4 ans de plus. Ouais. Euh, mais après, voilà, ça laisse place, je trouve, à une grande diversité, même dans la spécialité. Parce que tu sais Ouais, jamais ouais. ce qui va. Enfin, tu sais jamais ce qui va franchir la porte, en fait. Dans quel état l'animal va être. Donc je trouve que ça reste très stimulant, Ouais. mais parce que moi, j'ai toujours peur de m'ennuyer. Je m'ennuie très vite. Donc, c'est pour ça qu'au début, je me suis dit, je ferai jamais de spécialité. Moi, je veux toucher à tout. Et Ouais. en fait, bah, quand tu sais que ça existe, ce genre de choses, je me dis, ah, mais non, mais je veux trop faire ça, etc. Donc, pour l'instant, j'ai encore le temps de réfléchir, etc. Même si ça passe vite, parce que je suis quand même Ouais. déjà en troisième année. Donc, je me dis, waouh, j'étais en première année hier, j'ai l'impression. Ouais. Donc, d'un côté, je me dis, il faut réfléchir un peu quand même. Mais voilà, ce serait un petit peu le plan, quoi. Voilà. Ok, et donc, du coup, tu voudrais faire cet internat et tout ça aux US, si possible. C'est ça, oui, parce qu'en fait, ça n'existe pas en France déjà. Ouais. Et je crois même que ça n'existe pas en Europe parce que j'ai pas vraiment. Alors, après, je suis qu'au début de mes recherches, donc peut-être que je Oui, oui. dis n'importe quoi. Mais j'ai pas. Enfin, quand tu tapes Shelter Vet, c'est que aux États-Unis ou Canada, quoi. Et en fait, il n'y a pas de. Ça s'est pas démocratisé ici. Donc, je trouve qu'en plus, enfin, ça me pousse encore plus à partir, en fait. Parce que je me dis, mais il n'y a pas ce qui, moi, me correspond. Et puis en plus, je m'étais un peu renseignée du système d'internat, de résidence en Europe. En France, c'est un peu compliqué. Il y a des trucs, voilà, t'es pas très bien payé de ce que j'ai compris, etc. C'est un peu un parcours compliqué également. Là, aux États-Unis, t'es très bien payé quand tu fais un internat et une résidence. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sacré parcours, mais en tout cas, je vais tout faire pour que ça marche et puis on verra bien. Bah, Voilà. je te le souhaite en tout cas, hein. Ouais, merci. C'est toujours hyper inspirant de rencontrer des étudiants qui savent exactement, enfin en tout cas qui ont déjà une grosse idée de ce qu'ils ont envie de faire après parce que du coup tout a un sens, enfin je veux dire tout ce que tu fais aujourd'hui a un sens parce que tu sais exactement où tu veux arriver après, ce pourquoi tu te lèves tous les matins, etc. Donc j'imagine que ça doit être tellement stimulant chaque jour de dire ok j'ai ma petite idée en tête de ce que je veux faire après. Même si effectivement comme tu l'as dit j'ai cru comprendre que le parcours pour ensuite exercer aux États-Unis ou même au Canada c'est pas simple parce que ben, j'ai une copine dans ma classe qui est canadienne et qui du coup veut retourner après travailler au Canada et du coup qui va devoir passer les équivalences et tout ça. Mais Ouais. en fois, c'est pas facile, mais ça se fait.
Donc, C'est ça, ouais, c'est ça, vrai. tu vas y arriver, il y a pas de raison, quoi. Tu vas Bah, bien j'espère. Je le me le souhaiter, souhaite. hein, Mm. vraiment. Eh bien, écoute, je crois que moi, j'ai à peu près fait le tour hein, de tout ce que je voulais te dire. Je sais pas si toi, tu penses à des petites choses encore que tu aurais voulu partager avec nous. Bah, pas qu'ils me viennent là. Après, on a Après, beaucoup c'est un parlé encore une sujet. Ah oui, c'est vrai qu'on peut. Enfin, il y a tellement de sujets qui gravitent autour de ce sujet-là qu'on pourrait parler pendant des heures. fois. Mais non, non, là, je pense qu'on a fait le tour aussi de tout ce qu'il y avait à aborder. Ok, Voilà. je pense à un dernier truc que j'aime bien poser cette question. Si tu avais un conseil à donner à un étudiant qui hésite ou qui voudrait se préparer pour partir à l'étranger, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah déjà, euh, moi en tout cas, c'est ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup aidé, c'est de faire le plus de recherches possible en amont. Des fois, on a l'impression que ça sert à rien, que c'est pas grave, je verrai ça sur place, etc. Mais moi, par exemple, ça m'a beaucoup aidé de me renseigner pour les logements. Moi, j'avais fait toutes les démarches en avance parce que du coup, sur place, ça m'avait fait gagner du temps. Bah, si la personne déménage avec un animal de compagnie, peu importe l'animal, de se renseigner sur la vie sur place avec un animal comme ça, c'est pareil, c'est beaucoup de temps gagné en fait, parce que sur place, déjà, ça permet de se projeter beaucoup plus, parce que ça fait super peur de partir à l'étranger. Donc rien que de s'imaginer, tiens, où est-ce que je pourrais aller promener mon chien? Ah bah j'ai déjà repéré tel endroit. Ça permet de se rassurer et puis de s'approprier un peu l'espace, même si on n'y est pas encore. Et donc je dirais déjà, voilà, bien se préparer, même si c'est assez ridicule comme conseil, parce que tout le monde se prépare normalement. Mais je pense que c'est vachement important de pas négliger cette partie. Et puis, euh, et puis sur place, de bien s'entourer aussi, de vraiment pas avoir peur de mal parler anglais. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui Ouais. ont peur de s'exprimer parce que leur phrase, elle est pas parfaite, etc. Mais on n'est vraiment pas là pour ça. C'est pas notre langue maternelle, c'est OK de faire des erreurs. Et vraiment, enfin, au pire, qu'est-ce qui se passe, quoi? Vraiment, c'est au pire, tu fais une erreur, bon, on va pas t'en vouloir. Enfin, vraiment, ça va très bien se passer. Et puis voilà, d'aller le plus possible à la rencontre de l'autre, de tester plein de nouvelles activités, de s'intéresser à la culture sur place. Enfin, il faut pas juste se dire, enfin, il faut pas tout le temps être dans l'attente de rentrer en France pour les vacances ou Ouais. dans l'attente de revoir sa famille parce que sinon, je pense qu'on n'apprécie jamais vraiment le temps sur place, quoi. Donc, de vraiment trouver son équilibre et puis de se laisser du temps aussi, que ce soit aussi dans la méthode de travail. Enfin, je sais que moi, j'étais toute paniquée au début. Je me disais, mince, c'est complètement différent en plus ce domaine scientifique. Oh là là, qu'est-ce que je fais, etc. Et là, je suis en troisième année et ça fait que maintenant que j'ai trouvé ma méthode de travail. Et ça fait 2 ans que je me cherchais en fait. Et c'est OK. Et c'est pas du tout dramatique de tatillonner et d'être là de chercher. Vraiment, c'est pas grave. Et voilà, donc je pense que c'est ça le plus important, quoi. Voilà. Ok, bah franchement, c'est très bon conseil, hein. En vrai, c'est ça, c'est se laisser le temps et aussi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le fait de pas toujours attendre de rentrer en France, etc. Parce que, comme tu dis, en fait, si t'es tout le temps dans l'attente de quitter l'endroit où t'es, bah tu passes un peu à côté, je pense, aussi de cette expérience qui est de vivre à l'étranger, quoi. Parce qu'en Exactement. en soi, on fait nos études, oui, mais on a aussi vraiment l'expérience de vivre en tant qu'expatrié dans un nouveau pays avec une nouvelle culture et enfin, faut aussi cultiver ce truc-là, entre guillemets, d'avoir la chance de pouvoir expérimenter ça, quoi. Ouais. Oui, puis c'est vraiment une très belle chance et une très Ouais. belle opportunité. Et c'est pas plus tard qu'il faut s'en rendre compte. C'est vraiment maintenant qu'il faut réaliser la chose, mais sans se mettre de pression. Mais Oui, oui. juste Ouais. kiffer de pouvoir avoir cette opportunité là où je sais où nos parents auraient rêvé de vivre ce genre de choses. Moi, je sais que c'est ce que ma mère, elle me dit souvent, que c'est incroyable de pouvoir vivre ça en fait à notre âge et d'avoir cette richesse humaine et intellectuelle aussi autour de nous et de se dire qu'il y a plein de choses à apprendre et que plus ça fait peur et mieux c'est. Voilà, c'est qu'on est au bon endroit, je pense. C'est pas Voilà. mal. Ouais, non, en vrai, t'as raison. Ouais, c'est ça. Plus ça fait peur et plus ça veut dire qu'on repousse aussi nos limites et que du coup, il y a plein de belles choses qui vont arriver, quoi. Exactement. Voilà. C'est une très belle conclusion. On peut terminer sur ça, je valide. Mais ben, encore une fois, Noah, vraiment un grand merci parce que c'était génial. Encore une fois, j'ai pas vu le temps passer. Il est 19h30, hein. Vraiment, on a bien parlé. C'est vrai. Vraiment, j'ai la bouche sèche là, mais c'est génial. Bah, C'était hyper. c'était super. Vraiment beaucoup apprécié discuter. Puis c'est bien, je trouve, de parler aussi avec d'autres étudiants
qui vivent la même chose mais différemment dans d'autres écoles et ça, c'est important de créer du lien avec les gens de la même communauté, quoi. Parce que on vit tous la même chose dans plein de pays différents et puis de donner le plus d'informations possible à ceux qui se posent des questions. Enfin, je sais que j'aurais bien aimé tomber sur ce genre de vidéo quand j'étais Ouais. dans ma recherche pour avoir des vrais témoignages ou des questions toutes bêtes qu'on se pose. Voilà, comment on fait avec un chien, combien ça coûte un appart à Zagreb. Enfin, des vraies questions pratico-pratiques qu'on n'a pas sur Internet, etc. Donc, c'est super le podcast que tu fais, c'est trop bien. Merci, c'est trop gentil. Mais Mais voilà. c'est exactement ça, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais vraiment au début je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire parce que quand tu tapes sur YouTube interview étudiant vétérinaire, il n'y en a pas. Il y a peut-être deux, trois personnes qui ont lancé une chaîne YouTube, en tout cas en tant qu'étudiant français, qui parlent des études véto à l'étranger, mais franchement il n'y a pas grand-chose. Et je me suis dit, en fait ça serait trop intéressant de vraiment avoir des... En plus moi j'aime bien ce format un peu podcast, enfin, c'est vraiment le genre de contenu que je consomme déjà de base. Ou vraiment juste limite t'es dans ton linge en même temps que tu fais ta vaisselle, mais tu peux écouter le truc, t'as pas besoin de regarder. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, carrément. Et du coup, je me suis dit, il y a vraiment trop un truc à faire. En plus, bah, j'ai la chance quand même d'avoir un peu développé une communauté sur Instagram, donc je peux avoir des gens qui vont être volontaires. Donc je me suis dit, je vais lancer le truc et tout. Et en fait, quand j'ai commencé les podcasts, je me suis dit, ok, je le fais pour les autres, mais en fait, même pour moi, j'adore, genre, comme tu disais, rencontrer des étudiants qui ont un peu des parcours similaires, en mode, on a décidé de partir à l'étranger pour faire veto, de voir les différences de parcours, enfin, juste de discuter de tout ça, parce que, bah, encore une fois, on a quand même une passion commune, donc c'est hyper enrichissant. Et Mm. enfin, vraiment, j'adore. Et je me dis, bah, franchement, c'est à double utilité parce que moi, je passe un trop bon moment et je sais qu'il y a sûrement des étudiants qui vont aimer regarder ce genre de contenu. Alors, tu vois, de base, je m'étais dit, je le fais surtout pour les étudiants qui hésitent à aller à l'étranger, qui ont envie d'en savoir plus. Mais du coup, je suis trop contente de savoir que ça plaît aussi aux étudiants qui sont déjà en école et qui juste sont un peu curieux de savoir comment ça se passe pour les autres, quoi. Bah oui, parce qu'on veut tous savoir, parce qu'on peut pas être partout à la fois en fait. Ouais, On aimerait faire un an partout pour comparer, etc. Et puis entre nous, on se pose beaucoup de questions. Ah, mais comment ça se passe en Espagne? Ah, mais j'ai vu qu'en Roumanie, ils faisaient plus de ci, plus de ça. Et c'est pas parce qu'on est déjà en école vétérinaire qu'on n'est pas intéressé par ce que font les autres en fait. Donc ouais. ça sert à tout le monde. Donc c'est ça qui est trop bien. Ouais, bah franchement, je suis trop contente. J'espère que je vais avoir encore plein d'étudiants qui sont dans plein d'écoles. J'essaye dans un premier temps d'avoir un peu des étudiants qui sont bah, dans des écoles différentes. Là, normalement, je dois discuter avec une fille qui est en Roumanie, avec un autre étudiant qui est dans une autre école en Espagne, enfin, plein de choses. Et après, j'essaierai peut-être aussi d'avoir des étudiants qui sont dans les mêmes écoles, peut-être dans des années différentes, tout ça, parce que t'as pas. Ouais. Enfin, je pense que tu m'aurais peut-être pas dit la même chose si on avait discuté quand tu étais en première année, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on a plus de recul quand on est déjà en milieu de parcours ou du recul sur le système de notation, sur les profs, sur la ville en général. Donc ça peut être aussi pertinent d'interroger sur la même école, mais Ouais. différents niveaux parce qu'il y a des ressentis parfois qui n'ont rien à voir, quoi. Ouais, Donc c'est ça. C'est pour ça. c'est intéressant aussi. C'est vraiment un format qui a aucune limite. Donc, juste le Mm. temps. Juste que je trouve le temps de... C'est vrai que c'est assez, ouais, c'est vrai que ça doit prendre du temps, surtout pour monter après toute la conversation et tout. En vrai, ça va parce que bah, je pense que tu l'as vu, mais il y a vraiment très peu de montage en fait. Parce que vu que ça a vocation. Enfin, quand je dis tu l'as vu sur la vidéo que tu as regardée, elle durait vraiment ce temps-là en réalité. Mais en fait, comme ça a vocation à être un truc hyper tranquille, hyper naturel et tout ça, bah, au final, bon, il y a un peu de montage pour l'intro, un peu de montage pour la fin. Mais en vrai, ça va. Bon, après, je prends quand même le temps de tout re-regarder pour être sûr que ça passe bien. Mais. Enfin, en vrai, ça prend pas trop de temps et c'est pour ça aussi que je suis contente de pouvoir proposer ça parce que si ça me prenait des heures, enfin, je suis pas sûre que j'aurais le temps de le faire avec l'école. Ah oui, oui, quand même. Donc voilà, non, mais en vrai, je suis hyper contente et j'espère vraiment que ça va aider un maximum d'étudiants qui se posent des questions. Et c'était aussi pour ça que j'étais hyper contente de discuter avec toi parce que j'ai quand même pas trop de connaissances qui sont en Croatie. Après, vous n'êtes pas nombreux aussi, comme tu l'as dit, donc C'est vrai. c'est ça. Donc vraiment, j'étais trop contente parce que bah, c'est une école sur laquelle on n'a pas forcément beaucoup de recul et tout ça. Donc, des fois, ça peut un peu inquiéter les gens alors qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, quoi. Oui, tout se passe bien. C'est ça. Bon, bah écoute, Noah, je te remercie encore de m'avoir prêté ton temps, enfin donné même, parce que je pourrais pas te le rendre, mais de m'avoir donné ton temps. C'était hyper intéressant, vraiment. Enfin, j'ai adoré notre échange. Encore une fois, je tiens à remercier Noah pour cet échange qui a été hyper enrichissant. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper le prochain podcast. Et n'hésitez pas à me suivre également sur TikTok et sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.